de vous parler de difficultés scolaires, comment aider mon enfant à garder le cap. Je pense que c'est un sujet d'actualité, bon, surtout dans le système scolaire luxembourgeois. Je pense que là, il y a les vacances de Pâques, les bulletins qui vont arriver. Ah oui, Euh, oui, oui, oui. oui, Donc, c'est vrai. Je suis plus à il y a l'école, j'oublie, mais il y a les vacances de Pâques. il y a les vacances de Pâques. Donc, il y a certainement des gens qu'on pourrait aider. Euh, Alors, on vous a préparé une information. Ce n'est pas une formation, donc on ne délivre pas non plus de certificat de formation. D'abord, un petit peu présenter qui on est, pourquoi on parle de ça, mais surtout le point important, c'est voilà, c'est quoi l'origine, c'est quoi les difficultés scolaires, et puis le projet, ce que nous on apporte, c'est donc les solutions. On a une offre spéciale, même deux. Euh, et questions-réponses, bon, on peut le faire à la fin, en plus long, mais aussi vous n'hésitez pas. Vous avez en bas à droite carré chat. C'est là qu'il faut noter les questions, comme ça vous ne les oublierez pas. Nous, on peut les lire et on va y répondre au bon moment. Euh, voilà. Donc la conférence est enregistrée. Euh, Normalement, on en a pour une heure et demie, mais je vous demanderai d'être très gentil aujourd'hui parce que Mélanie, en fait, a chopé le Covid et elle est à la maison. Donc, les phrases, l'enthousiasme va peut-être être un peu pris, mais on va faire de notre mieux. Voilà, je vais essayer de tenir jusqu'à la fin et voilà, d'essayer de Voilà. parler distinctement parce que j'ai le nez tellement bouché que c'est pas évident. Mais on va faire du mieux qu'on peut, comme toujours. Et Mhm. vous me retrouverez pour ceux qui viendront chez nous bien plus en forme. Mhm. Alors voilà, on est, ben voilà notre équipe qui s'affiche. Donc moi, Mélanie, neuropsychologue qui maintenant travaille plus de 4 ans avec moi, Lou qui a maintenant 1 an avec nous et Patrick qui nous a rejoint, qui est notre solution finder, problem solver, voilà, qui ne travaille pas directement avec les clients, mais qui fait en sorte que beaucoup de choses marchent derrière sans que vous les voyez. Nous sommes situés dans un chouette local de coworking qui s'appelle le Silver Square Liberté. Voilà nos coordonnées. On a des heures d'ouverture assez larges. Une particularité, on n'a pas de secrétaire pour répondre au téléphone. Soit on est avec des clients, soit on est au téléphone, soit on travaille sur des choses. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place des téléconsultations. Donc, il y a deux moyens de nous contacter, soit par info avec s@Neurofeedback Luxembourg. On répond en 24 heures, normalement, le plus vite possible ou si c'est pour une discussion plus longue, qui s'adapte pas par écrit, c'est bien de prendre rendez-vous pour une téléconsultation où vous pourrez parler plus de ce qui est spécifique, est-ce que c'est pour vous, etc. ou pas. Euh, voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est utile. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, nous, on s'intéresse au cerveau, nous sommes les spécialistes du cerveau, donc on analyse l'activité électrique du cerveau, on analyse l'activité de votre système nerveux autonome, que ce soit le sommeil ou le système de stress. On propose des solutions surtout pour travailler dessus. Et il y a toute une volée de neuropsychologie avec des tests cognitifs et des questionnaires santé par rapport à différents symptômes pour faire une évaluation. Notre motto, notre leitmotiv, c'est en fait, pour pouvoir changer les choses, il faut les mesurer. Donc, avant de faire quelque chose chez nous, il y a toujours cette phase où on passe par la mesure. Voilà, à qui est-ce qu'on s'adresse? Ben, je pense qu'il y a quatre grandes catégories, c'est à partir de 5 ans. La première catégorie, c'est quand même une des phases les plus importantes. Euh, c'est quand même une partie de notre clientèle régulière. C'est tout ce qui est trouble de l'apprentissage et du développement. Donc aujourd'hui, donc qu'est-ce que ça touche? Ça comprend tout ce qui est TDA, trouble oppositionnel, mais toute la galaxie des 10, tout ce qui relève du spectre autistique, y compris d'autres choses comme des hauts potentiels, les hypersensibles, et surtout tous ceux qui rentrent pas dans une catégorie, voilà, ou qui cochent plusieurs catégories. La deuxième catégorie, ça c'est plutôt les adultes, c'est l'anxiété, mais bon, malheureusement, on voit ça aussi chez nos enfants très jeunes. Euh, donc, c'est tout ce qui est lié à l'anxiété, la dépression, le trauma psychologique, le trouble du sommeil, les troubles obsessifs, compulsifs, les tics, les TOC. Voilà.
Troisième catégorie, que ça c'est notre façon qu'on a de diviser un petit peu les clients qui viennent nous voir. La troisième catégorie, c'est un peu les choses un peu plus sérieuses où on va se voir peut-être plus souvent ou pas. Tout ce qui est instabilité, altération du cerveau, c'est les épilepsies, les absences, migraine. Ça va être le sujet de notre prochain webinaire dans un mois d'ailleurs. Ouais, Migraine, où on a d'excellents taux de résultats. Jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a aucune migraine qui nous a résisté. Si les ouais. gens appliquent nos règles. Voilà, mais aussi des choses plus sérieuses comme des maladies dites neurodégénératives, des démences, Alzheimer, Parkinson et autres, ou que ce soit des accidents de genre traumatisme crânien ou AVC. Le plus tôt, le La mieux. dernière catégorie, pardon? Le plus tôt, le mieux. Voilà, Pour les oui, gens qui viennent nous voir 15 ans après, c'est vachement plus compliqué que quelqu'un qui vient 6 mois plus tard ou même 3 mois après. Donc, oui, c'est et par rapport à ces genres de choses, nous, au niveau important. du cerveau, on peut déjà voir les dégâts avant que vous ayez peut-être même les symptômes. Donc, n'hésitez pas à venir pour venir faire une brain map, regarder une fois un petit peu où vous en êtes par rapport à la performance de votre cerveau, etc. La quatrième catégorie, c'est aussi pour montrer que il faut pas nécessairement être malade pour venir chez nous. On a aussi des gens hors diagnostic ou problèmes médicaux, donc ce qui est plutôt dans le domaine du burn-out, du bore-out, la perte de sens, ou simplement améliorer ses capacités mentales ou sportives. Voilà. Euh, voilà. Maintenant, je vais passer le mot à Mélanie qui va rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous voilà, poser des questions. La première qui arrive, merci, on va y répondre plus spécifiquement les difficultés d'apprentissage. Pour les Euh, adultes comme pour les enfants, ah oui, oui, non, effectivement, non, il n'est jamais trop tard, hein. Très bonne question. Euh, merci, ouais, exact, Parce exact. qu'effectivement, quand on grandit, ça disparaît pas. Non, François et moi, on en sait quelque chose puisqu'on a tous les deux le trouble de l'attention et moi, j'ai une dyscalculie sévère avec. Alors, j'ai jamais traité spécifiquement ça avec le neurofeedback. On aurait pu, avec François, établir un programme et faire ça sur moi, mais sinon, ça marche très très bien sur les adultes. J'ai jamais eu besoin de prendre de Ritaline. Je manage mes symptômes d'une autre manière, mais voilà, il n'y a pas de souci. Alors, avant de rentrer plus, plus profond dans le sujet, je suis tombée sur une étude qui était assez récente. Alors, bon, elle a été faite en France et c'est au niveau de l'opinion publique. Mais je trouvais ça intéressant, les résultats comme introduction en matière. En fait, ils voulaient essayer de trouver les causes, les origines, les facteurs qui pouvaient jouer selon l'école, les parents, les enfants, dans l'échec scolaire, ce qu'ils appellent l'échec scolaire. Alors, il y a différents niveaux, différentes gravités. Donc, je ne vous ai pas tout mis, mais vous pouvez retrouver très facilement l'étude et les analyses en ligne en quelques clics. Alors déjà, il y avait quand même un jeune sur cinq qui se déclarait en difficulté dans sa scolarité et dans ses apprentissages. Je trouve que c'est beaucoup. Pour la France, ça fait quasiment 1,3 million, c'est énorme. Il y a quand même 90 000 jeunes qui quittent le système scolaire complètement. Waouh! Moi, c'est des chiffres auxquels je ne m'attendais pas. C'est vrai qu'on n'en parle pas tant que ça, hein. Moi, j'ai regardé les chiffres pour Luxembourg. On est à Ouais. un taux d'échec scolaire, donc de gens qui partent du système scolaire juste en dessous de 10%. On est à 9%, ce Ah qui est ouais. quand même énorme. Ouais, Voilà. ouais. Bah, pour le pays, oui, voilà, par rapport à la superficie, enfin, je trouve que c'est déjà 10 de trop, quoi. Donc voilà, il y a quand même 90 000 jeunes qui quittent le système scolaire. Il y en a 44% qui ont dit, même pour ceux qui n'ont pas quitté, qui ont dit qu'au cours de leur vie, il y a, que ce soit en primaire, secondaire, etc., ils ont rencontré des difficultés. Alors ça, je trouvais ça intéressant d'en parler, même si on est post-crise sanitaire, même si le Covid est toujours présent, j'en sais quelque chose, c'est mon premier. Il y a quand même 87% des jeunes qui se sont retrouvés impactés par ça. Bah, pourquoi? Moi, je ne sais pas personnellement comment les jeunes ils ont fait pour rester motivés quand les cours sont à distance, qu'il n'y a plus de copains, qu'il y a... Enfin, moi, je pense que j'aurais complètement raté mes études si ça avait été pendant le Covid. Pour rester motivé et suivre, et ben, les parents, ils travaillent quand même, ils ne peuvent pas être toujours derrière. Surtout qu'à mon avis, ben, selon les écoles, je ne suis pas sûre que les supports, les sites, les connexions, les emails, ça fonctionnait toujours bien pour avoir tous les documents et tous les trucs. Enfin, de ce que j'en ai entendu, ça a été un bazar pour certains. Donc voilà, il y en a quand même qui, même malgré que le Covid soit fini, ils se sentent isolés, 87% et 86% qui déclarent leur état psychologique qui s'est dégradé. Et ça, la psychiatrie infantile, les psychiatres, les pédopsychiatres, tous les centres spécialisés dans le suivi de l'enfant,
ils le voient. Les consultations pour jeunes ont explosé. Même nous, après le Covid, on a vu des enfants de plus en plus jeunes pour de l'anxiété, de la dépression, des choses qu'on avait très, très rarement vues avant le Covid. Mais c'était bien de le replacer. Alors, en cause, ils voulaient un petit peu savoir par quoi expliquent les personnes sondées, par quoi ils expliquent ça. Alors, il y a ça, ce chiffre, il est horrible. 54% ont vécu de la violence à l'école. C'est plus de la moitié. Moi, je trouve ça affreux qu'il y ait dans ce genre de domaine, de la... Ah, on voit ton curseur, François, qui passe. Ah Qu'il y ait oui. de la violence toujours verbale, morale, du harcèlement, du sexisme, des violences sexuelles, physiques, vol. 54%. C'est horrible. Et parmi ces 50... Et en fait, s'ils regardaient uniquement les jeunes qui avaient des difficultés scolaires jusqu'à l'échec scolaire, s'ils ne sondaient pas tout le monde réuni, ce chiffre de violence atteignait presque 80%. Donc, la violence à l'école semble être une grande, grande, grande cause de souffrance chez les enfants et une explication au décrochage scolaire. Moi, je trouve ça... Enfin, je savais que c'était une réalité, mais plus de la moitié, je trouve ça beaucoup trop. Alors, j'ai pas de remède miracle dans les médias, c'est un simple constat. Il y a aussi l'hygiène de vie. Alors ça, bah, nous, on en est très conscient parce qu'on le voit très bien. D'ailleurs, on vous montrera des exemples dans cette visioconférence de l'hygiène de vie, l'impact que ça peut avoir sur le cerveau avant, après. Là, bien avant la drogue et l'alcool qui inquiètent le plus les parents, le problème, c'est le temps passé devant les écrans et le manque de sommeil, pas de routine de sommeil. Ça, c'est ce qui cause le plus de soucis à l'école parce qu'il y a de la somnolence. Un cerveau qui est fatigué et excité, il ne peut pas se concentrer, il ne peut pas utiliser sa cognition correctement, donc ça, c'est sûr. Ensuite, bah, la santé mentale. Forcément, un jeune qui est en souffrance, peu importe de quoi, il ne peut pas avoir la tête claire pour bosser dans ses études. Ça, c'est clair. Il part déjà avec quelque chose qui l'alourdit. Alors, ça ne veut pas dire que ça empêche. C'est pas parce qu'on souffre ou quoi qu'on est plus nul que les autres ou qu'on a un trouble. Pas du tout. Mais ça va être plus difficile. Surtout si on ne trouve pas les bonnes personnes pour être aidé, pour être suivi. C'est pas toujours évident. Mais il ne faut pas croire que l'anxiété ou la dépression, ça ne touche pas les enfants, même très jeunes. Voilà, faut en tenir compte parce que souvent aussi, ça amène à des... Moi, c'est ce que j'observe souvent, à des soucis de diagnostic. Où j'ai des enfants qui vont être taxés d'hyperactifs, on va vouloir leur donner de la Ritaline alors que l'anxiété n'a même pas été sondée. Et souvent, il y en a. Donc voilà. Mais aussi, à l'inverse, ça peut être des troubles non diagnostiqués où les parents, ils sentent qu'il y a quelque chose depuis que leur enfant, il est jeune, mais ils ne sont pas écoutés toujours autour d'eux où on leur dit c'est normal, il va se calmer, il va grandir. Alors oui, un enfant, ça bouge, etc. Mais il y a quand même pas mal de signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et puis sur l'évolution long terme, vous pouvez vous dire, ouais, c'est pas juste un enfant qui a de l'énergie à revendre, il y a peut-être quelque chose d'autre. Surtout que les difficultés risquent de s'accumuler avec l'augmentation de la difficulté scolaire. Hein. Le niveau, il augmente et si les bases ont du mal à être apprises, ben, ça va être compliqué. Donc voilà, il y a surtout tout ça qui est très, 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 très important de se poser la question. Et ensuite, eh ben, quand même à ne pas négliger, c'est le contexte familial. Alors, quand il y a des tensions à la maison entre les frères et sœurs, avec les parents, dans le divorce, plein, plein de choses. La liste, elle est très, très longue. Il ne faut pas le négliger non plus. Ça, c'est pour les enfants comme les adultes. Si l'environnement, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans l'environnement, que ce soit au travail, à l'école, à la maison, ça ne peut pas aller. Vous ne pouvez pas fonctionner dans un environnement qui n'est pas sain. Voilà, ça c'est pas possible. Il n'y a pas de... Non, on ne peut pas passer outre ça. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quand même 70% des jeunes qui disaient que par rapport à leur situation à la maison, ça impactait beaucoup par rapport à leur décrochage scolaire. Donc voilà, ça c'était pour les chiffres. Maintenant, la première chose du coup dont j'ai envie de vous parler, c'est déjà le harcèlement. Parce que encore très récemment en France, il y a un petit garçon, il me semble, de 13 ans qui s'est suicidé, si je ne dis pas de bêtises, alors que ça a été dénoncé par les parents, c'est remonté et
il s'est rien passé à l'école. Alors, je dis pas que toutes les écoles ou que les gestionnaires en ont rien à faire. Non, je sais qu'il y a des soucis de système, de communication, il y a plein de difficultés. Là, le truc, c'est pas de trouver à qui la faute. Mais le harcèlement, c'est un vrai sujet et je trouve qu'il n'est pas assez écouté et pas assez pris au sérieux. Et tous les ans, il y a plusieurs dizaines d'enfants qui se suicident jusqu'à très jeunes. Des fois, on a vu des enfants de 10, 11 ans et c'est pas assez pris au sérieux. Il faut savoir le détecter. Alors, il n'y a pas une liste de symptômes type à 100%, parce qu'il y a des enfants qui vont essayer de le masquer. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont pas vouloir en parler, qui vont vouloir gérer ça tout seul, etc. Donc, ça peut être des fois très difficile à trouver. Mais ceux qui reviennent le plus souvent, déjà, c'est les maux de ventre ou les maux de tête qui disparaissent pendant les vacances. Ça, c'est presque systématique. C'est dès qu'il y a un retour à l'école le dimanche soir, avant la reprise de l'école. C'est une baisse soudaine des notes que vous ne comprenez pas parce que votre enfant, il a toujours été bon à l'école ou un changement de comportement. Voilà, votre enfant, il a toujours été comme il est et au fil des mois, il est devenu plus agressif, plus triste, il a commencé à se dénigrer, ou alors si la professeure, elle remarque qu'il devient moins participatif en classe, un enfant qui s'efface, soit il va se faire discret, soit il va faire comme si de rien n'était et ne pas changer son comportement pour que les adultes ne s'inquiètent pas parce qu'il ne veut pas les inquiéter. Ça, on l'a déjà vu. Encore très récemment, un enfant qui ne veut pas en parler à l'adulte parce qu'il ne veut pas mettre cette charge-là sur l'adulte. Alors, La honte. Il y a est-ce beaucoup que de c'est honte. pour un problème de confiance, d'écoute ou parce qu'il veut prendre le rôle de l'adulte? Ça, je ne sais pas. Mais le fait est que voilà, il ne veut pas en parler et c'est pas évident. Donc ça, c'est quand même un sujet à prendre super au sérieux parce que ça peut aller jusqu'au suicide déjà, mais aussi c'est quand même c'est des enfants en construction de leur personne, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent. Vous pouvez vous retrouver avec ensuite plus tard un adulte qui va pas avoir confiance en lui, qui va se laisser marcher dessus, avec un PTSD même. Donc PTSD, c'est en anglais, ça veut dire le stress, le syndrome du stress post-traumatique ou le trouble du stress post-traumatique, ça dépend les appellations. Donc voilà, ça, en tant que parent, faites-vous entendre. Et si vous voyez que l'école bouge pas, malheureusement, souvent la solution, c'est de bouger l'enfant d'école. Alors je sais que c'est pas très juste, parce que c'est plutôt aux enfants harceleurs de se faire remettre, parce que si c'est avec votre enfant, ils peuvent recommencer avec d'autres, mais malheureusement, parfois, la solution, la seule, c'est de bouger d'école. Et vous allez voir un sacré changement. Donc ça, c'est une des premières causes qui peut expliquer pourquoi l'enfant a des difficultés à l'école. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a la suspicion de trouble, c'est ce que je vous parlais. Peut-être que alors peut-être que vos enfants ont déjà un diagnostic, que vous regardez cette conférence, mais peut-être que vous avez aussi un doute. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails des symptômes et des troubles parce qu'on a déjà fait des présentations là-dessus. Dans le chat, j'ai mis le lien vers la chaîne YouTube. On a déjà présenté plusieurs très complètes conférences sur chacun des troubles, mais je vais vous mettre une petite liste exhaustive. Le premier, c'est le trouble de l'attention avec hyperactivité. Il est plus courant qu'on ne le croit et il y a plein de symptômes. Donc, il y a la difficulté à rester concentré, attentif, mais à l'inverse, où il va être super méga concentré pendant des heures sur une activité qu'il aime. Ça, c'est souvent que les personnes ont du mal à comprendre, pensent que trouble de l'attention veut dire qu'il ne sait jamais se concentrer. Non, c'est juste qu'il ne sait pas réguler son attention. Soit il est hyper focus sur quelque chose, soit il ne l'est pas du tout. Et ça, il n'a pas de contrôle dessus. C'est pas une question de volonté. Moi, on me disait souvent, Mélanie, elle est dans la lune, elle est un peu rêveuse, elle est dans son monde. Mais voilà, je suis une fille, donc c'était normal. Il peut avoir des difficultés à s'organiser, à suivre des consignes. Il loupe une question dans un exercice, dans un test, dans un devoir. Il peut perdre des points bêtement comme ça dans des contrôles. Il oublie souvent ses affaires à l'école. Ça, je note même plus le nombre de fois où ma mère, elle est devenue folle, que j'oubliais le cahier, j'oubliais le livre, j'oubliais si. Voilà, c'est pas évident de rester calmement assis longtemps. On a besoin de bouger, faire des activités calmes. On bavarde beaucoup, on interrompt souvent s'il y a de l'impulsivité aussi avec. Alors, le bavardage, ça, je pense que j'ai fait toutes les places de la classe avant que la prof me mette dehors. Il y a aussi la recherche de dopamine dans les cas un peu plus forts où il peut parfois se mettre en danger dans certaines situations, activités, sport. Alors ça vient plus vers l'adolescence, mais déjà chez l'enfant, on peut observer ça aussi.
Et surtout, ben, la frustration, c'est pas évident à gérer et encore moins la justice. Alors ça, le trouble de l'attention et l'injustice, ça va pas du tout ensemble. Il peut complètement péter les plombs quand il y a de l'injustice. Donc voilà, si vous avez un doute, moi je vous invite à visionner les conférences qu'on a déjà fait sur le sujet parce qu'on rentre plus profondément dans les symptômes, on donne aussi des ressources vers qui vous tournez, quel professionnel, quelle structure, si vous voulez entamer des diagnostics. C'est pas obligatoire pour venir chez nous et nous on n'en donne pas. Donc ça c'est important de vous le dire aussi. Si vous en avez, ok. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Voilà. On peut avoir. Je vais en profiter pour répondre à Lydie. Voilà, si on ne dispose pas de diagnostic. Oui, mais Oui. nous, on va justement regarder dans le cerveau ce qui se passe, contrairement je dirais malheureusement souvent aux psychiatres qui restent juste sur les symptômes. Nous, on va vraiment analyser le fonctionnement du cerveau. Et vous allez voir un petit peu par après. Nous, ça s'appelle UEG, une brain map, où comment on peut voir, parce qu'effectivement, c'est clair. Oui, on voit. Et nous, on pourra dire ça ressemble à ça, mais on va pas dire c'est ça. Voilà, on pourra vous orienter, dire effectivement, il y a une forte suspicion. Après, à vous de réfléchir si vous avez besoin de cette confirmation d'un professionnel. Moi, j'en ai eu besoin. Donc, moi, je suis allée voir et faire un test diagnostic. Mais tout le monde n'a pas besoin d'être sûr que c'est ça. Voilà, ça dépend. Parce qu'après, il y en a qui n'aiment pas les étiquettes non plus. Ça, c'est vraiment très personnel et vous faites comme vous voulez. Mais voilà, c'est pas obligatoire pour venir nous voir et nous, on n'en distribuera pas. Par contre, voilà, on connaît des professionnels selon le type de soucis. Une des raisons pourquoi on ne donne pas, c'est elle est légale, mais l'autre point de vue, c'est que souvent, malheureusement, on va voir vraiment des mélanges, des mélanges, et pas des différentes choses. Mais c'est pas assez net pour qu'il y ait que ce soit pur TDA. Peut-être il y a un mélange d'entre TDA plus PTSD, plus autisme, ou plus hypersensibilité, ou hyperintelligence. C'est rarement un de ces choses vient seul. Voilà. C'est malheureusement toujours bien accompagné. Voilà. Oui, parce que voilà, moi, je suis allée à la base me faire diagnostiquer pour la dyscalculie parce que quand j'ai préparé la visioconférence, on va passer tout à l'heure sur les troubles 10, je me suis dit, waouh, je coche beaucoup des symptômes de la dyscalculie à un niveau sévère. J'y suis allée pour ça. Et ben, faut savoir que quand on a un trouble 10, de toute façon, on a 99% de chance d'avoir le trouble de l'attention. Donc voilà, ça vient toujours en paquet, malheureusement ou heureusement. À partir du moment où vous savez le gérer, ça va. Alors, je vois Sandra qui demande si on peut aider les enfants avec TDA sans médicaments. Oui, on en a pas mal. On en a qui étaient sous Ritaline et qui ont pu le réduire, voire l'arrêter, et qui étaient très contents. Moi, j'ai jamais eu besoin d'en prendre. Bon, il y a des périodes plus faciles que d'autres, c'est sûr. Hein, mais ce qui est très important, c'est l'hygiène de vie. Donc voilà, si vous cherchez des solutions pour le TDA sans médicaments, je vous invite à regarder cette conférence sur notre chaîne YouTube et vous aurez toutes les informations et les réponses. Au-delà du trouble de l'attention, qui peut souvent l'accompagner, du coup on en parlait, c'est les troubles 10. Donc il en existe pas mal. Ce que je trouve intéressant, c'est que des fois quand j'ai des personnes en téléconsultation qui me disent ma fille a été diagnostiquée dysorthographique, d'ici, dit ça. Et je me dis, et puis ils me parlent un petit peu des symptômes de leur enfant, et je me dis, mais on n'a pas cherché le trouble de l'attention avec derrière? Non, non. Parce que quand même, dans 99% des cas, si vous avez un trouble 10, vous avez le risque d'avoir le trouble de l'attention avec, et ça explique les symptômes. Donc voilà, si votre enfant a 10, il y a une forte chance qu'il ait le TDA aussi. Donc voilà, les troubles 10, c'est des troubles des apprentissages. Ça veut dire quoi? C'est quand l'apprentissage n'arrive pas à être automatisé par le cerveau. C'est-à-dire que, par exemple, pour la lecture, la plupart de nous, quand on a appris à lire, on a appris l'alphabet, puis les lettres qui se mettent ensemble, qui font des sons, qui font des mots. Ça, c'est des verbes, machin, etc. On a appris graduellement et à force de répétition à l'école, de lecture, dans les livres de lecture et puis à la maison au devoir, aujourd'hui, une personne qui n'a pas de trouble d'apprentissage, elle lit automatiquement. Pareil pour les calculs mentaux. Au début, à l'école primaire, c'est un peu difficile, mais après, vous savez le faire de tête, de plus en plus compliqué. Et bien, quelqu'un qui a le trouble des apprentissages, cette étape d'automatisation ne se fait jamais. C'est comme si le cerveau devait réapprendre à chaque fois. Moi, j'ai 28 ans. Je n'ai jamais réussi à maintenir les tables de multiplication plus qu'une demi-heure dans ma tête. Encore aujourd'hui, je suis incapable de vous donner des tables de multiplication. C'est très compliqué pour moi de faire des calculs mentaux. Même avec une calculette, souvent, j'inverse les chiffres. Donc déjà, c'est faux.
je sais pas lire l'heure avec les aiguilles, j'inverse tout le temps les aiguilles. Voilà, mon cerveau n'a pas automatisé ces choses-là, donc à chaque fois, c'est comme si je recommençais comme un petit enfant. Donc effectivement, c'est pas toujours évident. Pourtant, j'ai fait un bac scientifique et j'ai fait des études de neuro, donc il y a beaucoup de statistiques dedans. Je me suis fait un peu fait violence, mais j'ai quand même eu presque mon bac avec mention et pareil pour mon master. Donc sachez que si un jour quelqu'un vous dit que votre enfant n'arrivera à rien ou pas loin parce qu'il a un trouble de l'attention ou parce qu'il a un 10, n'écoutez surtout pas. Parce que si votre enfant il a envie de le faire, moi j'ai eu envie. Alors ouais, j'avais pas plus que 2 sur 20 en mathématiques, mais ça m'a pas empêché de réussir dans tout le reste et d'avoir mes diplômes. Voilà, faut jamais vous n'êtes pas bête. Ça n'a rien à voir. On peut avoir un Non. très bon QI et juste des difficultés. C'est juste qu'il faut fournir plus d'efforts. Mais vous arriverez à ce que vous voulez. Donc ça, c'est très important de dire à votre enfant parce que quand il a un trouble, ça lui abîme sa confiance en lui. Donc, voilà. Juste pour vous donner un exemple d'une personne très connue, 10, mais que j'approuve pas tout ce qu'elle fait, c'est Elon Musk. Voilà, donc on peut tout à fait réussir en étant 10 et voilà prendre des chemins différents. Juste une Ouais, dernière remarque par rapport au trouble d'apprentissage, parce que c'est un cas actuel qu'on a chez nous où un enfant a développé des symptômes divers et variés de troubles de l'apprentissage, mais jamais rien aussi clair. Il y avait un peu d'autisme, il y avait un peu de dyslexie, un peu de troubles de l'attention. Et en fait, on a pu l'aider déjà pas mal avec le neurofeedback, mais en creusant, nous, on s'intéresse aussi au sommeil. Et ben, on s'est rendu compte qu'il avait surtout beaucoup d'apnée et ouais, que ça crée des problèmes d'apprentissage. Donc, ouais. c'était pas il aurait pu avoir un Exact. diagnostic. J'aurais pu rajouter une diapositive là-dessus parce que souvent les apnées du sommeil, on pense que c'est chez les adultes, voire les vieilles personnes, alors qu'en fait, non, pas du tout. Les premiers symptômes, ouais, ça peut être des troubles d'apprentissage. Ça peut être aussi ce que j'ai découvert récemment en lisant une étude, c'est l'énurésie. Si toutes les autres causes ont été regardées et que ça ne marche pas, qu'il n'y a pas d'amélioration, les apnées du sommeil, c'est quelque chose qui peut causer l'énurésie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand l'enfant urine Pipi, la oui. nuit pendant son sommeil. Il n'est pas réveillé par le besoin, alors la plupart du temps la nuit, mais ça peut arriver aussi la journée. Il n'a pas de contrôle sur ses envies pour aller aux toilettes. En général, le corps fait son devoir sans lui en informer au niveau du cerveau. Donc voilà, c'est vrai que les apnées du sommeil à ne jamais négliger chez un enfant. Ouais. Bonne remarque, François. C'est vrai que je n'ai pas mis de diapositive à ce sujet, mais sinon, on pourrait mettre 50 000. Nous, on y pense. Nous, on y pense. Nous, on regarde ça. Oui, voilà, nous, on regarde ça si on a une suspicion, c'est vrai. Un autre trouble, c'est l'autisme. Alors, là, j'ai juste mis une liste des symptômes les plus facile à voir pour les cas les plus sévères, mais bien évidemment que ça n'a pas du tout, c'est rarement le cas chez tous les autistes. Moi, j'ai travaillé 3 ans pendant ma faculté. À chaque fois, j'ai fait mes stages avec des adultes, avec des enfants. Aucun autiste se ressemble. Vous aurez jamais forcément tous ces symptômes. C'est juste pas possible. Il faut oublier Rain Man. Il faut oublier Ah oui, le non, ça film n'a rien à Rain voir Man. avec Ça n'a Rain rien à Man voir. et c'est pas parce qu'on est Asperger qu'on sait compter ou avoir une super mémoire. Rien à voir. C'est vraiment des spécificités. On en parle un petit peu plus en détail en vous donnant des exemples de comment ça peut être passé sous la trappe comme diagnostic, par exemple, chez un plus grand enfant ou voire chez un adulte qui suspectait pas qu'il avait ça. Moi, mon conjoint l'a découvert très récemment. Bon, moi, je le savais parce que j'ai l'habitude à force, mais c'est vrai que c'est des tout bêtes petits exemples. Et en fait, mis bout à bout, c'est pas juste une spécificité de profil, c'est de l'autisme. Et voilà, mais ça, c'est pour les choses les plus connues et les plus sévères, mais tous les autistes ne sont pas comme ça ou avec ces symptômes à l'âge d'enfance, quoi. Donc, Ouais, on a fait une visioconférence dessus. ouais, je veux juste rajouter quelque chose. Ça fait partie des clients qui arrivent souvent chez nous. On a une forte propension parmi nos clients de gens atteints du spectre autistique. Pourquoi? Ben parce qu'il n'existe pas vraiment de traitement. Il n'y a pas de médicaments anti-autisme. Ah, Il y a très peu de choses qui peuvent vraiment les aider. Et là, le neurofeedback est une des choses qui marche vraiment bien. Et c'est ouais, aussi le seul cas où parfois, nous, on s'autorise à dire
est-ce que vous pensez que vous seriez pas atteint dans le spectre et est-ce que vous voulez vous faire diagnostiquer? Pourquoi? Parce que pour ces gens-là, là, dans ce cas-là, le diagnostic est une vraie délivrance parce Ouais, il explique pourquoi ils sont pas comme les autres. Hein. Et et en ils se fait, sentent en ces décalage. gens-là, ils se cassent vraiment leur santé en essayant de s'adapter aux autres, à la société, et ils y arriveront jamais et ça les rend malheureux, ça les épuise et ça, voilà. Ouais, c'est important d'apprendre à se connaître son profil, que ce soit pour l'autisme, le trouble de l'attention, parce que plus on va essayer d'aller contre ces symptômes, plus difficile ça va être. À partir du moment où c'est accepté et que vous arrivez à mettre des choses en place dans le quotidien pour le rendre plus facile, vous allez voir que ça va être vachement plus facile de vivre avec son trouble. Mais il y a une phase d'acceptance qui n'est pas toujours évidente. Mais c'est vrai que pour l'autisme, par exemple, les gens qui ont ça et qui découvrent qu'ils ont ça, c'est ah, ok, c'est Je ça, je suis suis pas pas fou. bête, je suis pas fou. Voilà, c'est exactement ce qui m'a sorti quand je lui ai dit que c'était de l'autisme. Ah, je suis pas con, je suis pas fou. Non, tu es juste différent. C'est pas une maladie, c'est juste Et, une différence de fonctionnement, tout comme le trouble de l'attention. Ça t'empêchera rien. C'est juste que niveau social ou émotionnel, tu seras plus sensible et tu auras une batterie de discussion sociale qui se vide plus vite. Donc, il faut penser à se recharger plus et souvent. c'est encore plus sous-diagnostiqué chez les femmes que chez les Ouais, hommes. ouais, ouais, ouais. Que le TDA comme l'autisme, hein, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Ensuite, bah, il y a l'onglet de la santé mentale dont on parlait plus haut. Bah oui, l'anxiété, le stress, le trouble du stress post-traumatique, ça n'épargne pas les enfants, même très Je- jeunes. oui, voilà, moi je fais une remarque par rapport à ça. Euh, Comme nous, on analyse le cerveau à travers l'électroencéphalogramme, en fait, il garde une trace quand les choses se sont passées. Il faut savoir que, par exemple, pendant la grossesse, ces choses-là peuvent être transmises par la mère. Pas par le père, mais Ouais, par la mère. Donc, on a déjà eu affaire à des enfants très, très jeunes et où voilà, la mère était traumatisée ou souffrait vraiment de crise de panique ou, ou de dépression sévère. C'est des choses qui peuvent malheureusement se transmettre, d'où l'intérêt de prendre soin de soi avant d'avoir des enfants. Voilà. ouais. Ah. Et puis les enfants, c'est des éponges. Moi, ma mère, elle était toujours anxieuse et stressée, donc forcément, j'ai pris ce type de fonctionnement comme exemple. Alors, c'est pas une question de rejeter la faute ou de culpabiliser le parent, pas du tout. Ma mère, elle a eu des difficultés dans sa vie qui font qu'elle était anxieuse. Mais ce qui a été bien, c'est de travailler dessus. Voilà. Après, on se sent vachement mieux. C'est pas une question de culpabilité, mais il faut dire que le transgénérationnel aussi, c'est une réalité. Et nous, on le voit. Voilà. Même si certains professionnels disent que ça n'existe pas. Ça a d'ailleurs été observé plus d'une fois dans des études avec des IRM fonctionnels. Hein. Donc, l'IRM fonctionnel, c'est super précis. Et ils ont vu des similitudes dans des trucs transgénérationnels. Ça a été prouvé plus d'une fois l'impact. Donc voilà. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça amène souvent à une confusion de diagnostic parce que, ah oui, bah, il est ci ou il est ça, votre enfant, alors qu'on n'a même pas regardé la santé mentale parce que quand vous regardez les questionnaires pour le dépistage du trouble de l'attention ou de l'anxiété, les symptômes, ils se recoupent. Sauf que l'origine, c'est pas la même et donc le traitement, c'est pas du tout le même. Si vous filez de la Ritaline à quelqu'un qui est anxieux, ça va pas faire un très bon cocktail. Hein. Adieu le sommeil. Adieu le Ouais, sommeil. pas de sommeil, enfin, ça va encore empirer encore plus les choses, Oui. quoi. Donc voilà, faut être très vigilant par rapport à ça. Bah voilà, les conséquences sont nombreuses hein, de ces troubles-là. Ça fait aussi des troubles du sommeil, des troubles cognitifs, des troubles au niveau du corps, hein, les problèmes de ventre, de digestion, des maux de tête, les acouphènes, les otites aussi. Toutes ces choses-là, c'est des signes de stress du corps. Hein. Le système nerveux, il nous parle en continu, sauf que les trois quarts du temps, on n'écoute absolument pas tout ce qu'il a à nous dire. Ça nous passe complètement au-dessus alors qu'il nous envoie tout le temps des signaux si ça va bien, si ça va pas bien. Donc voilà, on a fait des conférences sur ces sujets, l'anxiété, la dépression, troubles du sommeil, trauma, donc vous pouvez aussi les consulter si vous voulez regarder plus en détail les informations. Et alors, dernier sujet qui concerne quand même la santé mentale et voilà, une autre origine des difficultés scolaires qui est vachement moins joyeuse, c'est au niveau environnement.
Alors ça, c'est pas forcément l'enfant qui va vous en parler ou les parents concernés. Donc ça, c'est plutôt aux parents autour et aux professeurs d'avoir les yeux ouverts. Mais les violences, les maltraitances, qu'elles soient physiques, verbales, sexuelles, morales, c'est une réalité. Et il y a une étude qui a été faite là sur 2022, fin 2022. Je vais vous montrer les chiffres. Juste pour les violences sexuelles, c'est horrible. Pour la France, toutes les heures, 18 enfants sont victimes de viol. Et 80% de ces agressions sur mineurs ont lieu dans l'entourage. On dit toujours aux enfants, voilà, acceptez pas le bonbon d'un étranger, mais en fait, la plupart des violences, en tout cas sexuelles, sont liées dans l'entourage. Et il y a quand même quasiment 3 enfants par classe qui ont déjà été victimes de ça, juste pour les violences sexuelles. Maintenant, pour les physiques, verbales, morales, j'avais pas les chiffres. Mais j'ai essayé de trouver pour Luxembourg et j'en ai pas trouvé non plus. Mais voilà, Ouais, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. je pense qu'il y en a, doit pas y en avoir beaucoup moins. Voilà, je pense que ces statistiques Et sont. toutes les heures, 18 enfants. Et je sais plus, je crois que c'était tous les 3 jours, il me semble, un enfant meurt sous les coups de son parent ou un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous avez un doute, faut pas hésiter à dénoncer parce que même si l'enfant le voudra pas, ben, vous pouvez lui sauver la vie. Je sais que l'école est, en tout cas, quand nous on reçoit des gens, l'école est quand même le premier signaleur quand ils ont un vrai gros doute, donc c'est bien. Et aussi, ben, important à savoir, mais mine de rien, il y a beaucoup d'enfants dont la scolarité se déroule bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de changement dans son attitude ou de mauvaises notes, mais pourtant à l'école, c'est pas mieux. Moi, je suis l'exemple. Ma mère, elle souffrait d'alcoolisme. Donc mon enfance, bon, il y a eu des moments joyeux, mais c'était pas, voilà, c'était pas toujours joyeux. Si vous savez ce que c'est l'alcoolisme, vous représentez un petit peu la chose. Pourtant, j'ai jamais été Alors, j'étais peut-être pas la première de la classe, mais j'étais jamais une mauvaise élève et j'étais jamais la dernière pour rire et faire des bêtises. Mais j'avais l'air à peu près normal et de bonne humeur et souriante. Et voilà, j'étais une enfant toujours souriante, hein, mais pourtant, à la maison, c'était pas le bonheur tous les jours. Donc, c'est vrai que les difficultés scolaires sont pas systématiquement un signe de souci X, Y, Z. Et ils peuvent venir plus tard aussi. Ça, on a déjà eu le cas. On avait reçu une fois un jeune, je crois qu'il avait dans les 13-15 ans, où sa scolarité s'est bien déroulée, mais au bout d'un moment, arrivé dans le secondaire, il a commencé à avoir de plus en plus de mal et les parents ont commencé à suspecter un trouble de l'attention qui aurait été pas diagnostiqué parce qu'il le compensait bien. Réponse d'un psychiatre qui a dit c'est n'importe quoi, on ne peut pas avoir des difficultés comme ça en milieu de vie. Bah si, ça dépend de la sévérité des symptômes en fait. Si jusqu'à maintenant il a réussi à compenser, à se débrouiller avec ses autres forces dans son profil, tant mieux. Mais maintenant, plus le niveau augmente, plus il a du mal à compenser ses difficultés. Donc ça aussi, ça peut venir en cours de route. Juste une petite remarque par rapport aux difficultés d'apprentissage. Justement, les gens pensent alors qu'on est plus bête. Souvent, au contraire, c'est des enfants assez malins, mais avec une intelligence plutôt pratique et pas axée sur le théorique. Voilà. Oui, tous ces Ils troubles n'ont sont. rien à voir avec l'intelligence. Non, il n'y a pas de lien. Vous êtes là, faut qu'on arrête de dire que parce que ça, vous n'arriverez pas à réussir ou vous serez bête. Non, parce que moi, je l'ai entendu aussi. À la fin moi j'ai été scolarisée en France, à la fin du lycée, l'année bac, ben forcément comme j'avais un bac scientifique, les notes des matières scientifiques n'étaient pas très fortes. Et je me rappellerai toujours de ce professeur qui m'a regardé devant mes parents droit dans les yeux, mais de toute façon Mélanie, t'arriveras à rien avec ça. J'ai fait un bac plus 5. Voilà. Je vais prouver le contraire. Bon, voilà. Mais c'est vrai que ça peut démolir. Moi, ça m'a plutôt boosté, mais ça peut démolir un enfant. Voilà. Il ne faut pas écouter ça. Donc voilà, on est passé un peu rapidement sur toutes ces choses-là, mais comme on en a déjà parlé, sinon la conférence, elle va durer 4 heures. Non, je pense que vraiment le message, s'il y en a un message important, il y a plein de noms, plein d'étiquettes qu'on peut coller, 10, TDA, autisme, trauma, anxiété, dépression, troubles oppositionnels, on n'en a pas parlé, mais on a encore, Oui, voilà, c'est vrai. voilà, il y a toute la catégorie. Éthique. Je pense que le message, s'il y a un message important, ces choses-là, malheureusement, ne viennent jamais seules. Et maintenant vient la bonne nouvelle, c'est celle qu'on va aborder, c'est qu'on peut faire quelque chose contre. Voilà, on Mais n'est pas jamais. obligé, voilà, on n'est pas obligé voilà, de rester avec toute sa vie. Voilà.
Tu veux enchaîner, François, ou Oui, j'enchaîne? tant qu'à faire, Ouais, je ok, pense. vas-y. Je vais recopier les liens. Alors voilà, donc merci d'avoir tenu. Je ne me suis pas Alors, étouffée, c'est bon. alors voilà les solutions dites classiques. Hein, donc effectivement, quand on parle de TDA avec ou sans hyperactivité, donc c'est plutôt la méthylphénidate plus d'autres substances qui sont prescrites, qui marchent. Voilà, je ne suis ni pour ni contre. Si le choix c'est échec scolaire et démotivation scolaire ou prendre des médicaments, alors prenez le médicament, mais sachez que le médicament va pas traiter le fond. Vous pouvez prendre la Ritaline pendant 10 ans, vous arrêtez de la prendre, ben les symptômes reviennent. Oui, ils sont Voilà. toujours Donc, là, on est toujours voilà. TDA. Mais si c'est une situation de crise, s'il y a urgence, s'il y a danger de qualité de vie qui est en jeu, donc voilà, nous on n'est pas anti, mais simplement ça ne soigne pas le fond. Voilà, vous ne guérissez pas parce que vous prenez de la britaline. Voilà. Tout ce qui est complément alimentaire, il y a beaucoup de choses qui peuvent vraiment vous aider. Il y en a différents. Vous le trouvez. Bon, nous, on recommande à tous nos clients quand ils viennent chez nous, et souvent quand même beaucoup de stressés et autres, c'est tout ce qui est l'oméga 3. Je pense qu'on est tous en manque d'oméga 3. Souvent, on recommande aussi beaucoup de magnésium pour protéger Ouais, dans ça le stress, très système nerveux. important. L'autre chose qui est le grand classique, c'est la vitamine D. Oui, Sachez que nous, notre système, notre évaluation dans la Brain App, quand on fait l'évaluation du cerveau, on va vous fournir une liste personnalisée de compléments alimentaires qui feraient du bien à votre cerveau, basé sur ce qu'on a mesuré. Voilà. Côté de ça, il y a tout ce qui est le suivi qu'il ne faut pas négliger, que ce soit ergothérapie, kiné, orthophoniste, voilà, apprendre le système pour rattraper le retard de langage. Parce que les choses que nous, on va proposer, donc tout ce qui est dans le domaine neurothérapie, neurotechnologie, ça va vous permettre de peut-être compenser que le cerveau va mieux fonctionner, mais si vous n'avez pas appris les lettres, ben, c'est pas le neurofeedback qui va vous apprendre les lettres. Donc, il faut combiner, c'est surtout quand c'est combiné à plusieurs choses. Donc, voilà. ouais, Euh, très alors, important. je sais que les kinés, l'ortho, ou à Luxembourg, on a aussi beaucoup de, comment ça s'appelle, euh, je vais, Ostéo? hein, pardon, non pas l'ostéo, mais pour les enfants, il y a beaucoup de, tout ce qui est Ah, intégration. pas physio, mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, bah, oui. Ouais, Voilà. Mais bon, nous, on est du domaine neurothérapie, neurotechnologie, et on va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Nous, notre mantra, nous, c'est de mesurer. Vraiment, voilà, il faut partir du je crois, je sens, voilà, la théorie, non, mesurer. Et là, on est dans l'objectif et là, on peut agir dessus. Et donc, le cerveau, c'est quand même notre organe principal qui gère comment on se sent, comment on traverse la vie. Malheureusement, il a deux désavantages. Un, on n'a pas la bonne version, on n'a qu'une version bêta, il n'est pas encore terminé. Le problème, c'est que vu comment notre vie change, il ne pourra jamais rattraper les changements qui se passent actuellement dans notre vie. Secondo, on nous a oublié de donner le manuel d'entretien et le mode d'emploi. Ce que moi, je trouverais comme cours obligatoire à l'école, ce serait manuel d'utilisation du cerveau et ouais. d'entretien. C'est le premier organe qui est le plus dénigré. J'avais adoré cette étude de l'année dernière en France qui disait que la plupart des gens savent faire le lien entre mauvaise alimentation et problèmes digestifs, fumer et avoir des problèmes aux poumons, pas faire de sport et avoir des problèmes cardiaques. Mais à peine 2% des gens faisaient le lien avec leur système nerveux central. Pourtant, votre cerveau, c'est quand même le moteur. C'est comme si vous alliez chez le garagiste et qu'il regardait même pas le moteur de votre voiture pour regarder si tout va bien. Ouais. Sans On ne parler pense pas à penser à lui, en fait. ouais. Sans parler du deuxième cerveau qui est le ventre, auquel Ouais, nous on s'intéresse aussi, qu'on ouais, nous peut pas mesurer, mais qu'on tient compte. Alors, le monsieur que vous voyez là, c'est le papa de Lou que je salue, qui était gentil de nous poser comme modèle. très bon Euh, modèle. Lou est actuellement en séance, on la salue. Elle a fait les voilà. clients. Donc, nous, en fait, on utilise l'électroencéphalogramme. C'est la même chose que chez le neurologue, sauf que le neurologue, lui, en fait, en médecine, le l'EEG est utilisé depuis bientôt 100 ans, mais c'est pour des choses
que vous ne voulez pas avoir. Les EEG, normalement, utilisés par le neurologue pour écarter les suspicions de lésions, tumeurs, inflammation. Qu'est-ce qui manque? Il y a encore un truc qui manque. Mais ou voilà, ou en fait les dommages, moi j'appelle ça le hardware, les dommages à la structure du cerveau, etc. Euh, L'EEG est une procédure facile. Bon, c'est pas très agréable d'avoir ce bonnet sur la tête, mais tout le monde s'habitue. Hein. Il y a pire. Il y a vraiment pire. Comparer ça à passer dans un IRM où ça fait du bruit d'enfer, c'est quand même beaucoup facile. Nous ne faisons pas de diagnostic, voilà, mais voilà. Ça ressemble à ça, ces jolis petits tracés. Ça, c'est un cerveau très stressé. Je ne vais pas en dire plus, on va en parler un peu plus loin. Euh, Il permet de voir des choses, même si nous, on n'est pas neurologue. Ça, par exemple, ça aussi, c'est un phénomène qui peut être souvent mal diagnostiqué comme un trouble de l'apprentissage. C'est tout ce qui est épilepsie ou des régulations, des décharges non contrôlées dans le cerveau. Nous, on les voit. Par contre, si nous, on voit ça et ça reste malgré les séances, parce qu'en fait, c'est normal, chaque cerveau peut avoir des genres de décharges. Mais si ça persiste ou si ça augmente, là, nous, on va conseiller d'aller voir un neurologue. Et là, il faut voir d'autres choses. Même si l'épilepsie était la première application du neurofeedback. Un jour, on fera juste sur ce sujet-là parce qu'il est aussi, il nous tient Très très. intéressant. Ouais. Comment ça a été découvert Voilà. le feedback, ouais. Pourquoi est-ce que ça peut être interprété confondu avec une erreur d'apprentissage? D'ailleurs, théoriquement, pour faire un bon diagnostic, il ne peut, ça devrait pas être possible de faire un diagnostic sans regarder les EEG, parce que imaginez, si dans votre activité normale du cerveau, vous avez une décharge non contrôlée comme ça qui se fait, ça veut dire que simplement le traitement de l'information est interrompu à ce moment-là. Donc, erreur d'apprentissage. Voilà. De l'extérieur, on n'a pas besoin de trembler ou de faire des vraies crises sérieuses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le cerveau. Donc, euh, C'est une autre cause de difficulté à l'école, ouais. qui pourrait être là et qui est aussi souvent mal diagnostiqué. Et ce genre de choses, par exemple, ça peut aussi être provoqué si pas assez de sommeil, trop de sucre ou d'alcool, trop de stress. Ouais, ça, on va en Voilà. parler après aussi. Voilà. Là, un cerveau normal peut développer ce genre de choses. Donc, Ouais, l'hygiène de vie, l'hygiène de vie, l'hygiène de vie. Voilà. ouais. Alors, nous, on ne fait pas de léger simple, on fait de léger quantitatif. C'est-à-dire que, en fait, nous, léger, c'est les tracés bruts qu'on a vus, que nous, on lit, on regarde. Mais le QEG est quand même beaucoup plus riche parce qu'en fait, il va séparer les différentes ondes dans leurs composantes et comparer ça. Nous, on a différents types de bases de données de comment un cerveau devrait être je pense que ça va de 3 mois à 85 ans. On a plusieurs systèmes et dans ces bases de données, il y a aussi des cerveaux à problème. Donc, ce que nous, en fait, on fait, c'est des comparaisons statistiques que moi, je trouve tellement pertinentes et je pense 90% de nos gens sont bluffés. Puis comment vous savez ça sur moi? Ben, c'est votre EEG qui le dit, c'est pas nous. Voilà. Et ça ressemble à quoi quand on regarde ça? Alors, voilà, ici, donc, vous avez les différents types d'ondes que nous, on regarde. Chacune de ces ondes, on les a toutes en permanence. Mais, comme disait Paracelsus, c'est la dose qui fait le poison. Ça dépend où ça se trouve et à quelle dose. Chacune de ces ondes, donc ça va du delta qui est très lent jusqu'au high beta très rapide qui correspond à l'hypervigilance. Ça correspond à un état dans lequel on se trouve. Typiquement, voilà, le delta, quand vous êtes en delta, vous êtes en sommeil profond. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement de l'information, il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. Et typiquement, par exemple, dans les troubles d'apprentissage, les 10 et autres, on voit souvent du delta à des endroits où ça ne devrait pas avoir lieu. Ouais. Voilà, la forme du delta que ça a quand c'est brut, quand on le voit, qu'on peut bien le voir, ça ressemble à ça. Le 2, c'est de 1 à 4 Hertz, ça veut dire de 1 à 4 oscillations. Ça veut dire que c'est grand, c'est irrégulier, on peut bien les voir. Voilà. À ne pas confondre avec des tensions musculaires, à ne pas confondre avec des battements de cœur. Voilà, donc, mais ça, c'est notre expertise. Moi, pour vous donner une ordre d'idée, je pense que j'ai fait plus de 15 000 séances de neurofeedback et j'ai analysé plus de 2000 cerveaux. Donc, voilà, à force de voir
on voit. La deuxième catégorie, c'est les ondes θ. θ, c'est justement ce qui est lié aux troubles de l'attention sans hyperactivité. Moi, je suis plein de θ. Mais le θ n'est pas que négatif. Le θ est aussi lié à la créativité, le rêve, y compris la consolidation de mémoire. Tous ces processus, ça se fait en θ. Le θ, vous le voyez là, il est déjà un peu plus régulier que le delta, mais il est pas encore joli à voir. Il est pas régulier. La catégorie d'ondes la plus importante et mes préférées, c'est l'alpha. L'alpha, c'est le ralenti du cerveau. C'est ce qui manque le plus à nos gens stressés dans le spectre autistique et plus les traumatisés, ceux qui ont souffert d'un traumatisme crânien, souvent le cerveau est bloqué, il n'a plus de mode alpha. Qu'est-ce que ça fait? La personne, elle est incapable de s'asseoir et de rien faire. Soit elle va tomber en sommeil, boum, soit elle va s'auto-stimuler pour rester vigilant. À la base, l'alpha est une onde, on appelle ça aussi les ondes du bien-être. Voilà. Si vous avez de l'alpha, ça veut dire que vous êtes relax, vous êtes connecté à vous-même, mais vous ne pouvez pas connecter au monde. Vous êtes, voilà, si vous faites de la méditation, c'est de l'alpha, du yoga, vous êtes en mode alpha, donc c'est bien. Mais de nouveau, si vous en avez trop, comme ici dans l'exemple, si vous avez par exemple trop d'alpha à l'avant de la tête, ben là vous avez des brouillards. Là vous avez du brouillard, vous savez pas. La tristesse, démotivé. Voilà. Si l'alpha est plus généralisé partout, là, vous êtes plutôt dans la dissociation. De nouveau, c'est la dose. Et d'où l'intérêt d'avoir ces bases de données de référence pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est. Voilà. Ici, c'est les échelles couleurs. Donc, quand c'est blanc, c'est normal. Quand c'est en mangue, on y va vers le bleu. Et nous, à partir de 2, ça nous intéresse. En dessous, c'est les variations de la normalité. Voilà. Moi, je ne suis pas normal, Mélanie n'est pas normale. Ouais, Mais non, normal, ça n'existe pas, mais disons qu'il y c'est a des surtout classifications d'activités qui sont normées, considérées comme OK, avec la variabilité des individus qui est normale, puisqu'on n'a pas tous le même cerveau, mais au-delà de ce -1 plus 1, alors nous, on n'est pas aussi strict, mais voilà, bien. Voilà. au-delà de ce -1 plus 1, c'est qu'il y a déjà des soucis. Voilà. Oui, et pour certaines autres formes de neurofeedback, parce qu'il y a plusieurs formes de neurofeedback, on ne veut pas rendre les gens normaux, on ne veut pas les normaliser. Non, C'est pas du c'est tout pas ça. possible. C'est pas possible de toute façon. Mais Oui, c'est comme si vous faites une analyse de sang, c'est quand même bien d'avoir des valeurs de référence. Voilà. Pour oui, savoir oui. que, voilà, la vitamine D doit être, je pense, compris entre 30 microgrammes à 140 microgrammes. C'est un spectre très large, mais vous avez une idée où vous vous trouvez. Voilà. Nous, on Ouais. utilise ça aussi pareil. Voilà. Voilà, de toute façon, un cerveau tout blanc, ça n'existe pas. Ça, déjà, c'est Appelle pour ça que dans les l'ambulance. exemples de la norme, il y a des petites taches de couleur. Ça n'existe pas. Et quand nous, on en trouve un, on est très inquiet. Ça Voilà. nous est déjà arrivé, mais c'est pas du tout bon signe. Parce qu'en Non. général, quand on vient chez nous, il y a des choses à voir. Voilà. La prochaine catégorie, c'est les ondes dans lesquelles j'espère que vous vous trouvez maintenant. Ça veut dire que vous êtes éveillé, connecté au monde, vous pouvez processer des informations, vous pouvez voilà, comprendre, analyser, faire une opinion, etc. Donc c'est aussi la bande la plus large, ça va de 13 à 21 Hertz. Au-dessus de 20 Hertz, ça commence à être un peu rapide déjà. Ça commence à être du stress, je dirais. Vous voyez, c'est un peu moins joli à voir. Et voilà, quand il y en a trop, ben, on se trouve tout de suite dans l'anxiété, l'hypervigilance, voire d'autres choses encore. Après, il y a le high beta, ça c'est donc les ondes, moi j'appelle ça, autrefois je disais la Les ondes Syrie, du mais tigre. voilà, maintenant, c'est les ondes d'Ukraine, quoi. C'est quand vous êtes en mode survie. Ça veut dire que votre cerveau ne fait que réagir par rapport à ce qui arrive. Donc, c'est mode réactif, hypervigilance. Et vous imaginez que si vous êtes, et on voit énormément de cerveaux qui fonctionnent comme ça. Oui, mais je ne sais pas. Non, mais c'est normal, vous avez pas de capteur. Et ça, c'est pourquoi je dis que le cerveau, il a une version bêta. Parce qu'en fait, il lui manque le cerveau sait ce qui se passe dans votre petit orteil, dans votre ventre, mais il ne sait pas ce qu'il fait lui-même. Donc, il n'y a pas de capteur sur sa propre activité. Et c'est ça qu'on fait en fait avec le neurofeedback, duquel je vais parler
tout de suite. Voilà. Et il y a encore une catégorie derrière, mais qui Les est un peu gamins. plus complexe, c'est le gamma, qui est super intéressant. Nous, on travaille avec le gamma, surtout par exemple quand on va parler de troubles neurodégénératifs. Là, le gamma est un bienfait énorme. Et voilà, que ce soit en lumière, en stimulation et en autres. Mais Ouais. bon, le gamma, Ouais. et surtout l'apprentissage, en fait, c'est le gamma qui est le consolide les savoirs et qui met les choses ensemble. Mais le gamma est très spécifique et plutôt spécial à mesurer. Voilà. Alors, nous, on appelle ça la neurothérapie. Donc, le neurofeedback, c'est ce qu'on fait, mais on fait pas que ça, puisque c'est pour ça qu'on va préfère parler de neurothérapie. Et comme j'ai déjà dit, il y a au moins 20 types de neurofeedback que je peux vous parler, et j'en ai appris plus d'une dizaine différentes. En fait, le neurofeedback, à la base, c'est un apprentissage du cerveau non conscient. Voilà. Ce n'est pas de l'ésotérisme, ça existe depuis 50 ans. Il doit y avoir autour de 3000 études publiées sur PubMed avec des Je vais résultats regarder. euh, variables. Bon, ça augmente certainement. Il y a différents types de neurofeedback. Il y a le neurofeedback avec l'EEG, le neurofeedback avec l'IRM. Vous pouvez le faire avec voilà, il y a plein Ouais, de, il y en a 3000 sous le terme neurofeedback. Et si on voilà. regarde sous biofeedback, parce que des fois, il est aussi sous ce terme-là, là, il y en a 17 000. Voilà. La première étude, et celle-là, on va en parler quand on va faire le webinaire, on va la présenter parce que c'est Elle est superbe. méthodologiquement, c'est une des meilleures études qui a été jamais faite et c'était la première. C'est Barry Sterman, où il a montré que des chats pouvaient, pour avoir une récompense de lait, ils pouvaient moduler leur activité cérébrale en cours. Ça, c'est très Ouais, court, ouais. Et mais il pouvait apprendre et désapprendre ça en plus. voilà, apprendre et désapprendre. Et donc, voilà. Et donc, nous, on utilise plutôt de la neurothérapie, mais c'est à notre sauce. Parce que moi, voilà, j'ai beaucoup investi, j'ai été formé auprès des plus grands, et tel que nous, on le fait, le neurofeedback, on est les seuls à des centaines de kilomètres à la ronde. Le prochain se trouve soit à Munich, Bruxelles ou Paris. Voilà. Ouais, ouais. Alors, Oui, c'est comment vrai ça à fonctionne? Paris. Comment ça fonctionne? Chaque séance, les personnes sont obligées de mettre le bonnet, comme les grands-mères, les bigoudis, 19 canaux. Et en fait, il y a deux phases en fait. C'est on mesure l'activité du cerveau et en temps réel, notre système va donner un feedback à la personne, au client qui s'entraîne, selon la cible que nous on a choisie. Et nous on choisit des cibles différentes à chaque séance. Chaque séance, on fait un symptôme, un réseau, et on essaie quand on dit on fait, ça veut dire qu'on active l'autorégulation de ce réseau. Et donc, le sujet observe, donc c'est pour ça que les enfants aiment bien venir chez nous, ils viennent regarder un film chez nous. Donc, c'est assez facile. Le film n'est pas important, le film doit juste les intéresser, mais en fait, le feedback, le film est modifié en temps réel en fonction de ce que son cerveau fait. Si je prends l'exemple, on va dire, d'une anxiété, donc c'est trop d'ondes rapides à certains endroits, si l'anxiété baisse, l'image devient claire et le son devient normal. Si l'anxiété remonte, la luminosité et le son sont alternés. Pas complètement, c'est-à-dire que le sujet peut toujours suivre, hein, mais en fait, on dit deux fois, toutes les 2 secondes, on dit au cerveau, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Au début, c'est un peu perturbant pour la personne parce que elle a l'impression que la télé est un faux contact. Non, non, c'est pas un faux contact. Mais en fait, cette métaphore, ça s'appelle du conditionnement opérant, c'est pour signaler au cerveau, parce que le cerveau, il veut regarder le film comme il a l'habitude, chez lui à la maison, la télé, sans Les ces changements, ces interactions. altérations. Et on a différents feedbacks, on peut faire la taille, on peut faire des choses différentes, on a plein de moyens de jouer avec ça. Donc c'est un apprentissage non conscient. La personne, elle regarde un film sur un télé qui fait des trucs bizarres. Et ça suffit pour que le cerveau change. Ça ressemble à de la science-fiction? Non, ce n'est pas de la science-fiction. Ça marche super, super bien. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas échouer. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu, dans les 2000 cerveaux, j'ai pas un cerveau qui n'était pas capable d'apprendre. Et en dehors de 5 secondes à brancher, le cerveau sait tout de suite ce qu'il doit faire et tous les cerveaux, que ce soit des personnes de 90 ans et plus qu'on a eu, ou les enfants très jeunes à partir de 5 ans, tous les cerveaux apprennent vite. Et le
C'est le cerveau qui s'autocorrige. Moi, je ne sais pas comment le cerveau le fait, mais je vous garantis que ça marche, et vite. Euh, Pourquoi vite? Ben parce que nous, on combine ça justement, ça c'est notre méthode propre à nous, on combine avec de la stimulation. Pourquoi faire ça? Ben, je suis un TDA, donc je suis impatient, je veux des résultats vite, et surtout les clients aujourd'hui sont pressés et veulent avoir des résultats rapides. Euh, Ce n'est pas dangereux. Au contraire, depuis qu'on utilise les différents types de neuromodulation, je dirais presque qu'on a moins d'effets secondaires, et on va en parler aussi à un moment, euh, qu'avant. Pourquoi on utilise ça? Ben, c'est simple. On a différentes formes de neuromodulation. Le principe, c'est toujours le même. On donne de l'énergie au système, au cerveau, qui est en train, l'énergie qui est épuisée, pour faire les changements qu'on lui demande de faire. Et en même temps, on lui transmet une information. Fais ça. Voilà. Et tous les cerveaux s'adaptent si on stimule. Comment ça fonctionne? Ben, voilà, c'est ce genre d'électrode, on en a d'autres, nous on utilise de la pâte, voilà. C'est pas les électrochocs, ça fait pas mal, ça ressemble à, c'est comme s'il y avait tac, 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 quelqu'un avec le doigt qui fait ça, ou quelqu'un qui gratte un petit peu avec le doigt. On est en dessous de 2 milliampères, donc la norme de sécurité aux US c'est 4 milliampères, nous on se restreint à 2. Et on ne fait que quelques minutes. La norme de sécurité, c'est 40 minutes maximum. Ouais. Donc, on va soumettre. Pardon? On n'a jamais été aussi loin. Oui, mais parce qu'on le combine avec le neurofeedback, nous. Oui, Ça, voilà, c'est des gens qui font que de la stimulation. Ça ouais, marche aussi, mais moins bien. c'est moins bien. Il y a pas autant Il n'y d'apprentissage a que pas l'entraînement. d'apprentissage du cerveau, il n'y a pas l'autorégulation. Et Ouais. l'avantage de combiner la stimulation et le neurofeedback, c'est que simplement ça facilite le chemin. Donc, si voilà, votre cerveau fait du bêta, ici dans l'exemple trop rapide, il est stressé, ben, on va le stimuler en alpha, les ondes du plaisir, les ondes de la relaxation. On stimule, ben, qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Il va se synchroniser avec l'alpha. Donc, c'est QFD, il fait de l'alpha. Et après, avec le neurofeedback, il va apprendre à faire lui-même de l'alpha sans la Pendant la séance. stimulation. Sans la stimulation. On utilise aussi la stimulation magnétique, pas celle avec le gros marteau, la TMS. Nous, ça s'appelle la PEMF. C'est moins fort que ce que vous avez dans votre, ou peut-être la même puissance, puisqu'on a changé maintenant, on a fait un upgrade, que votre iPhone dans votre poche. Sauf que votre iPhone, il est à 2500 Hz, c'est une fréquence que je ne tiendrai pas trop proche de mon cerveau. Euh, mais ici, nous, on va utiliser différentes fréquences et on va aussi les appliquer au niveau du corps et aussi au niveau du ventre. On n'a pas eu d'expérience jusqu'à présent avec la démence enfantine. Je sais que ça existe, mais On on n'a n'a jamais pas. reçu personne pour ça. Non, Les gens ne savent pas forcément, mais si vous connaissez quelqu'un, déjà avec la brain map, on pourrait au moins voir oui, qu'est-ce oui, qu'il y oui. a avant de vous dire quoi faire. Le dernier arrivé et mon préféré, c'est le petit vélo de casque là. Ça s'appelle la photobiomodulation. C'est un nom barbare. Avant, c'était renseigné sous low level laser therapy, low light therapy. Il y avait 30 noms différents. C'est aussi quelque chose qui existe depuis les années 60. Et là, par contre, c'est la seule chose où il y a zéro effet secondaire. Zéro, zéro, Ouais, zéro, zéro. Je répète, zéro. Et ça a une action au niveau, vraiment au niveau de la cellule. C'est-à-dire que c'est de la lumière infrarouge qui traverse la peau, les cheveux, la boîte crânienne et qui va déclencher des processus de réparation au niveau cellulaire. C'est antioxydant, c'est réparateur, c'est neurodégénérateur. Voilà. Nous, naturellement, puisqu'on peut, on combine ça avec des fréquences. Et les fréquences, ouais. voilà, par exemple, Ça en m'a démarre. sauvé la vie pour le Covid, là. J'ai un appareil à la maison. Alors, il ne fait pas la même chose que celui qu'on a en clinique, mais je peux vous dire que j'étais bien contente cette semaine quand j'avais de la fièvre et tout de l'avoir. Ça m'a fait un bien fou en 20 minutes. Ça me débouchait le nez tout de suite. C'est magique. J'étais bien contente de l'avoir. Voilà. Euh, et on a quelque chose, et ça, c'est vraiment. Le Ça a magique l'air de aussi. rien. Ça a l'air de rien, mais c'est tellement magique. Ça s'appelle le Safe and Sound. En fait, c'est de la neurothérapie, mais qui utilise des sons.
C'est un outil développé par l'inventeur, pas l'inventeur, celui qui a créé le terme Le docteur, de théorie polyvagale, c'est Stephen Porges qui lui-même a développé ça. Donc, on utilise comme port d'entrée pour aller remettre le système nerveux dans le sentiment de sécurité. Et le monde est safe et je peux dormir et je peux apprendre et je peux faire les choses, etc. Mais simplement, au lieu d'utiliser le cerveau ou les ondes légers, comme pour aller travailler dessus, ben, on va prendre l'oreille parce que l'oreille, il y a un très grand lien avec le système nerveux. Voilà. Et c'est très utile. Ça ressemble à une playlist Spotify. Ce mais c'est n'est pas que ça. accessible. Mais ça n'a rien à voir. Vraiment de On la a deux, stimulation. on a on a deux versions. On a une version pop et une version musique classique, avec ou sans voix. Donc, et c'est un programme sur 30 jours. Vous écoutez ça à la maison. Ce n'est que accessible par des gens qui sont certifiés et formés parce que c'est sérieux. Et donc, c'est quelque chose qu'on donne à faire à la maison. On l'a aussi déjà utilisé pour des enfants qui étaient trop petits pour venir faire, ou qui étaient des gens qui étaient trop loin, etc. Voilà. Quand est-ce que c'est reconseillé? Quand est-ce que c'est super efficace? Alors, si vous cochez une case, déjà, ça suffit. Si vous avez, par exemple, vous êtes très, très sensible au bruit, si vous avez fait des otites à répétition, si vous avez été sujet à trauma psychologique, trauma crânien, TDA, autisme 10, sensibilité sensorielle, donc parce que ça, en fait, ça rééquilibre le système nerveux. Et Ouais. c'est, voilà, c'est nouveau, c'est scientifique. C'est pas je ne suis pas contre les méthodes dites alternatives, mais nous, on a vraiment fait le choix de se baser sur des outils avec evidence-based, on dit, c'est-à-dire basés sur des études scientifiques qui existent. Voilà. Pas Ouais. tous les mécanismes sont expliqués dans le dernier détail, mais il y a des bases. Voilà. Nous, on Ouais, va c'est pas surtout dans. la forme du tympan. C'est ça que j'avais regardé dans la formation qui est intéressant, c'est que le tympan modifie sa forme et sa fermeté en fonction des expériences ou de ce qu'on a de naissance. Et s'il n'a pas la bonne forme, s'il n'est pas assez ferme, s'il est tout ramolli, on va capter que des signaux mauvais de l'environnement ou dangereux ou négatifs. Et ça peut jouer fortement dans le trauma et dans plein d'autres choses. Alors que si ça le régule et ça le re-renferme, il va bien mieux écouter son environnement de manière saine. Moi, je l'ai fait. Et depuis que je l'ai fait, je suis plus obligée de me boucher les oreilles dans la rue. J'étais très sensible aux sirènes de pompiers, de police, les marteaux-piqueurs, les visseuses même. Je supportais pas quand quelqu'un a une visseuse dans le jardin pour bricoler. J'étais obligée de faire ça. Ça me faisait un mal de chien. Et j'entendais pas bien d'une oreille. En plus, j'avais un tympan abîmé. Et depuis que j'ai fait ça, bah, ça me gêne plus autant. Et pareil pour la concentration, comme j'ai le trouble de l'attention, mes capacités de filtrage, elles sont bien meilleures. Alors, j'utilise toujours des écouteurs quand j'ai pas envie d'être embêtée, quand j'ai bien envie de m'enfermer, de me concentrer, ça m'aide, ça me booste. Je mets de la musique et mon cerveau focus sur ce que j'ai à faire. Donc, souvent au boulot, mes collègues, ils doivent me taper sur l'épaule parce que sinon, j'entends rien. Mais ça m'a vachement bien aimé. Et puis pour le sommeil aussi, c'est super. Alors, une remarque, et on va vous faire pour ceux qui restent jusqu'à la fin, on va faire une petite offre spéciale par rapport à ça, parce que c'est un outil tellement génial qu'on veut Ouais. en faire profiter plus de gens. Donc, on va vous donner un moyen de réduction de 50% des coûts, parce que ça, c'est quelque chose qui vient, en fait, s'ajouter au prix des séances. Voilà. Mais voilà. Par contre, là, j'ai une question d'Alessandra. Est-ce que cela aide pour un trouble du audition centrale? Je ne sais pas ce que C'est c'est. qui si on avait déjà quelqu'un qui avait ça dans Moi, dans je connais, non, je connais pas. Mais non, mais moi, je sais qu'on a déjà eu des cas où les gens disaient, bah, l'oreille, il n'y a plus du tout d'audition, mais ça avait quand même donné Ouais, des améliorations, hein. ouais. Voilà. Bah, c'est comme pour les personnes qui étaient presque aveugles qu'on a reçues Oui, dernièrement, fin 2022, début 2023. Techniquement, c'était pas possible d'améliorer puisque les, les les cellules dans les cônes. yeux Oui. étaient abîmées, les cônes et tout ça. Le fait est que leur vision s'est améliorée avec les séances de neurofeedback. On ne sait pas l'expliquer, le médecin non plus, personne n'a compris, mais le fait est que ça s'est amélioré, donc tant mieux. Même s'il venait Alors, pas pour ça à la base. alors, Alessandra, moi, je vais vous proposer, essayez-le. Si vous avez aucune amélioration, on vous rembourse. Allez, on prend un pari. François, il est chaud. Oui, mais non, Non, c'est un bon outil. j'ai tellement confiance dans cet outil que Ouais. voilà, voilà,
Ouais. Il est sous-estimé. Parfois, les gens disent, oui, mais non, je n'ai pas envie d'écouter cette musique, elle ne me plaît pas. On s'en fout que vous aimiez Oui, pas la ou alors musique. les gens le confondent avec l'écoute des bruits blancs ou des bruits bruns sur Oui, YouTube. oui, voilà. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Les bruits Non. bruns, et ça va pas changer votre tympan. Là, c'est vraiment une stimulation du système nerveux par Ouais, l'oreille. Donc, ouais, attention à pas faire n'importe quoi, hein. ouais. Il faut respecter nos consignes, d'ailleurs. Ça, on va en venir Alors, là. Isabelle, pour les cas d'acouphènes, oui, parce que moi, j'en avais. Et j'avais un des tympans qui était abîmé et j'ai beaucoup moins de soucis. Je suis plus obligée de redemander à mon conjoint 50 fois de suite, hein, parce que je comprends pas ce qu'il dit et j'ai plus d'acouphènes non plus. Alors les acouphènes, ça peut soit être physique, Oui. problème quand il y a eu quelque chose qui est abîmé ou les gens qui ont eu beaucoup de liquide quand ils étaient enfants, ça peut rendre plus sensible. Mais attention, beaucoup de gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en dehors de tout trauma physique, les acouphènes, c'est un signe de stress sévère du système nerveux. Votre cerveau, il essaie de vous envoyer parfois des signes et de vous donner des messages pour dire qu'il est stressé. Et si on ne l'écoute pas, il se met à vous siffler. Il ne peut pas vous envoyer un SMS, donc il vous siffle dans l'oreille. Donc quand vous avez des acouphènes, pas de trauma physique, réfléchissez à si vous n'avez pas pensé à quelque chose ou qui s'est passé quelque chose qui aurait pu vous ramener à un stress intense, parce que ça, c'est quand le cerveau, le système, il dit, oh là là, stop. C'est très simple. Si vous ignorez les acouphènes et que c'est votre corps qui vous les envoie, le corps aura toujours raison à la fin parce qu'après, il va être tellement fort que vous n'entendrez plus rien d'autre. Voilà. Ouais. OK. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre, voilà, comme résultat? Ben, ce qu'on constate, c'est qu'on voit, à part des choses qu'on voit en plus, mais ce qui Ouais, ça, c'est régulièrement, spécifique au sujet aujourd'hui, mais la c'est liste, elle est longue, spécifique au hein. sujet aujourd'hui, voilà. Donc, c'est les fonctions cognitives, l'attention, la concentration, la mémoire. Et comme je vous dis, nous, on mesure avant, après. Donc, c'est pas du on dit, non, on mesure. Tant qu'on mesure pas, voilà. Euh, Au niveau de la scolarité, c'est vraiment lecture, écriture, il y a des choses, les mathématiques, y compris les langues, il y a des choses qui sont, euh, voilà, qui marchent mieux. Voilà, les gens qui avaient, je me rappelle une petite fille qui parlait très, très, très mal, et puis voilà, à la fin, voilà, elle parlait beaucoup même. Le, le, le sommeil, le sommeil fait partie vraiment des premières choses auxquelles nous, on s'intéresse. Parce que s'il n'y a pas de sommeil, ça veut dire qu'il n'y a pas d'apprentissage la nuit, ça veut dire que même le neurofeedback ne va pas marcher. Et c'est une des premières choses qui, normalement, va s'améliorer. Les solfégios, oui, on connaît, on travaille avec. Oui, mais nous, on les met dans le corps. Non, c'est moi qui demande ça à la dame Ah, parce que je trouve ah ça c'est toi super qui m'as, j'ai pas intéressant. vu Oui, qui. c'est Oh, moi. ok. Ouais. Ouais, parce que ça s'affiche pas en couleur, c'est pour ça. Non, non, c'est moi qui demande. Ok. Ouais. Alors, amélioration de la santé mentale et des émotions. Je dirais que surtout, en fait, ce qu'on fait, c'est on élargit la plage de fonctionnement. Avant, les gens qui sont très stressés ou qui ont des 10 ou des TDA, s'il y a il y a trop de stimulation, ils fonctionnent pas. Pas assez de stimulation, ils n'arrivent pas à se mettre en marche. Mais ça veut dire qu'ils ont une toute petite bande où ils fonctionnent bien. Et donc, ce que moi je dis aux gens, c'est que nous, on va élargir votre bande de fonctionnement. Vous serez capable encore de fonctionner bien dans des événements, voilà, beaucoup plus tendu. Vous aurez besoin de moins de stimulation extérieure pour passer à l'action et pour faire les choses. Il y aura plus de confiance en soi aussi. La confiance en soi est un des choses nécessaires sur lesquelles nous, on sait vraiment, on sait le viser, on sait le voir déjà quand il y a un problème de ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux émotions? Oui, la réactivité. Si votre système nerveux est tendu tout le temps, ben, pardon, vous n'avez pas de réserve pour fonctionner. Donc là, on va augmenter les batteries, on va augmenter la charge des batteries et la résistance. Ouais, ouais. Ce qu'on voit aussi, c'est quand même, c'est une maturation. Voilà. Aujourd'hui, j'ai encore vu un petit qui maintenant est à la huitième séance. Ben, j'ai l'impression de voir quelqu'un d'autre. Voilà, parce que il a maturé. Je peux pas dire autrement. Voilà, il est plus mature. Voilà. Ouais, il est peut-être plus posé aussi. D'ailleurs, c'est pas rare. On recommande aux parents vraiment de peser et de mesurer l'enfant avant qu'il commence,
parce que normalement, quand ils sont petits, entre 6 à 12, voilà, là, ils font un saut à un moment. Mais vraiment, 2 tailles de chaussures en un mois, c'est pas normal. Et c'est Ouais, bah, surtout pour systématique. les troubles du développement, en fait, comme le cerveau a été ralenti dans son développement, tout le corps est ralenti et du coup, il va rattraper ce retard ensuite. Ouais. Là où on est très bon aussi, donc c'est tout ce qui est TOC et TIC, donc ou même le bégaiement. Là aussi, on a déjà eu voilà, nous on voit le bégaiement dans le cerveau et on peut aussi agir dessus. Les crises de colère, le meilleur résistance à la frustration, voilà. Voilà. Est-ce qu'il faut arrêter les médications pour venir une autre? Non, mais souvent, il n'y a plus besoin d'autant ou plus du tout, ça dépend. Voilà, là on peut pas. Ça dépend aussi, voilà, de l'environnement dans lequel vous êtes et voilà comment est la capacité. Si on parle d'enfants, nous on s'intéresse beaucoup, par exemple, à la capacité, ce qu'on appelle de co-régulation des parents. C'est-à-dire, est-ce que les parents eux-mêmes sont stressés? Si les parents eux-mêmes sont stressés, peut-être c'est une bonne idée de commencer par les parents. Parce que comment voulez-vous que l'enfant reste calme si ces Oui, c'est comme personnes vous, les plus importantes sont stressées? Ben, il va faire comme eux. il suit le Voilà. modèle, ouais, bah oui. Il suit le modèle, il copie. Voilà. Voilà. Euh, alors, quand est-ce que la neurothérapie fonctionne? Quand est-ce que ça fonctionne? On Ben, arrive aux éléments super importants. Ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. ouais, C'est on se beaucoup fait pas trop des dur. amis, hein. Je sais qu'on se fait pas des amis, surtout avec les adolescents. Non, c'est pas des amis, mais c'est tellement important. On a des ennemis. Le premier, pour moi, c'est le sucre. Ça semble anodin, J'ai mis mais un voilà. exemple après. Ouais. Du trop de la Si- si- surconsommation de sucre sur le cerveau parce que les gens le sous-estiment trop. Tout le monde sait que le sucre, c'est pas bon, mais c'est un peu comme la cigarette, on sait, mais on fait quand même. Mais parce si- qu'on n'a pas les conséquences immédiates, mais on va vous les montrer après. Mais, en fait, souvent, le sucre, en fait, le cerveau a besoin d'énergie rapide et il croit que le sucre est bien, mais sauf que ça marche pas sur le long terme. C'est du court terme. C'est comme si vous essayez de chauffer devant un feu et que vous mettez juste des pages de journal dans le feu. Ça fait une grande flamme, pouf, et puis après, vous avez froid de nouveau. Ouais. Bah, les troubles de l'attention et les angoissés C'est consomment horrible. énormément de sucre parce qu'il y a une telle dépense, une surdépense d'énergie. Hein, les bêta, high bêta en trop qui sortent, qui ne sont pas nécessaires, bah, il faut que le cerveau il trouve l'énergie, donc il va vous demander du sucre en fait. C'est pour ça. Le point qui est super important, et on insiste lourdement, et les gens On disent que n'écoute non, pas. mais non, j'ai pas besoin, et puis ils essayent. Si vous ne buvez pas assez d'eau, ça ne marche pas et vous aurez un mal de crâne en sortant de chez nous. Vous pouvez nous croire, vous pouvez l'essayer. Je recommande pas, c'est nul, 0 sur 10. Hein. Mais il y en Mais a qui nous écoutent pas et qui se plaignent de maux de tête aux séances. Bon, voilà, chacun. donc il faut considérer, en fait, il faut savoir que quand vous faites une séance de neurothérapie chez nous, en fait, vous brûlez autant de calories que si vous allez dans une salle de sport faire des haltères. Voilà, c'est pas exagéré. C'est vraiment du travail. Donc, si vous n'êtes pas, vous feriez jamais ça sans boire avant. Mais alors ne faites pas ça sur votre cerveau parce qu'il va vous punir. Mal de tête, premier réflexe, ça veut toujours dire manque d'eau. Ouais, ouais. Toujours. Si encore après avoir bu, il y a encore le mal de tête, c'est encore Il autre y a chose. Mais d'autres causes. voilà. Mais la raison la plus courante pour les mal de tête, c'est mauvaise hydratation. Et quand vous avez mal de tête, c'est que c'est déjà trop tard. Voilà. Le sport, voilà, la stimulation musculaire, voilà, c'est super énergie, soit pour réguler les colères, soit pour se mettre en mouvement, soit pour se tonifier, soit pour, parce il y a trois types d'activités sportives. En gros, on peut le résumer à trois types. Vous avez le cardio, vous avez la muscu et vous avez la flexibilité. Idéalement, il faudrait faire les trois. Cardio, genre course, nager. Muscu, c'est plutôt voilà travailler avec les haltères et les machines. Et flexibilité, genre typiquement du yoga, pilates, je ne sais pas quoi. Théoriquement, il faudrait faire les trois. Mais bon, déjà une, c'est bien. Le sommeil, voilà, nous on peut le mesurer aussi. Voilà, on a une offre où vous pouvez, on vous pose un capteur, donc on fait un électrocardiogramme, pas un électroencéphalogramme. C'est un petit capteur qu'on vous pose sur le cœur pendant 24 heures et on voit comment réagit votre système nerveux par rapport aux différentes activités que vous faites. Voilà. Le point où je me fais vraiment beaucoup d'ennemis, c'est le screen time. Alors, moi, je vois souvent des parents qui sont un peu désarçonnés par rapport à ça. Et là, je dis, désolé,
vous avez une responsabilité en tant que parent. En tant que parent, vous savez me dire où se trouvent vos enfants actuellement physiquement et ce qu'ils font, mais vous ne savez pas me dire ce qu'ils font dans l'espace virtuel. Et je crois que l'espace virtuel, aujourd'hui, vous ne pouvez pas laisser s'autogérer parce qu'ils ne savent pas s'autogérer. C'est Non. impossible. C'est impossible. Pour rappel, pas d'écran avant 6 ans. Point. C'est une réalité, hein, c'est pas un mensonge. Les pédopsychiatres ont remarqué que beaucoup d'enfants, jeunes enfants, se faisaient diagnostiquer autistes, alors qu'en fait, au moment où ils enlevaient les écrans, c'était plus de l'autisme. Chose qu'avec un autisme avéré que vous avez lorsque vous naissez ou suite à quoi que ce soit, les symptômes Mais, partent pas, écran ou pas. Et mais, donc, mais, ça, c'est vraiment, mais même en tant qu'adulte, c'est très mauvais pour la vision et pour plein d'autres choses. Si vous voulez détruire votre concentration, votre attention, pour un adulte, le fait de scroller tout le temps à 1000 informations la minute, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, votre cerveau, il réduit sa capacité de focus et attentionnel. Et vous n'arrivez plus ensuite à vous concentrer sur des longues tâches. Donc, de toute donc, façon, même pour nous, c'est pas bon. il y a des fausses choses que vous pouvez faire. Il y a la lumière bleue le soir, 2 heures, 1 heure, 2 heures avant de se coucher, pas de lumière bleue. Ça, c'est des filtres que vous pouvez mettre. Vous pouvez, je conseille vivement aux parents de couper le Wi-Fi entre 11 heures du matin et 6 heures du matin. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi à cette heure-là. Point. Point. Ça, c'est radical. C'est radical. Secondo, si vous pensez que vous n'arrivez pas à le contrôler, qu'est-ce qu'ils font, où ils vont, etc., il y a des logiciels. Vous avez une responsabilité légale. Sachez que si jamais votre enfant fait des conneries et diffuse, par exemple, des images qu'il ne devrait pas faire, etc., c'est vous qui êtes responsable. Donc, assumez votre responsabilité. Voilà. Mais c'est un sujet très vaste. Je pense que ça aussi, ça voudrait une fois rien que ça, on pourrait en parler 1 heure. Voilà. Oui, Il y a oui, des, toi, il y tu a as des- des enfants, donc tu connais bien. Moi, à part le chat, j'ai pas de risque qu'il aille sur des mauvais sites internet. non, non, non. Selon moi. À Luxembourg, on a une chance, c'est qu'il y a un site et un service spécialisé qui s'appelle BeSecure, qui va dans les écoles, qui offre des formations gratuites, des dépliants, qui font des aides, Oh, des workshops. Ils sont excellents. ouais, Besecure.lu, c'est dans toutes les langues. Ils sont super bien. Voilà, n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Voilà, il ne faut pas abandonner en tant que parent. super. Il ne faut pas abandonner. Le dernier point, compliancy, On c'est-à-dire, va, c'est le prochain point, c'est là-dedans. ah voilà. Voilà. Voilà, Quand la est-ce que, quand est-ce compliance, que le neurofeedback ne marche pas? C'est simple, quand les gens ne suivent pas nos recommandations. Quand c'est ils la croient que c'est première. pas important de fixer des objectifs clairs avant de commencer les séances chez nous. Si vous ne fixez pas d'objectifs, ben, on ne va jamais les atteindre. Si vous mangez du sucre trop, si vous ne buvez pas assez d'eau, si vous ne dormez pas assez, si Trop vous de consommez café. trop d'écran, trop de café, ou si genre vous dites, ah là, je vais me prendre un bon espresso avant d'aller faire ma séance de neurofeedback, c'est pas une bonne idée. Votre cerveau va vous le faire payer. Oui, oui, voilà, vous allez le Vous voir. allez en soirée, après, par exemple, votre première séance et que vous essayez de vous mettre une mine, je peux vous garantir que votre hangover, il va pas durer un jour, il va durer 3 jours. La chose aussi où moi je suis moins confiant, c'est si vous devez nous ramener une liste de médicaments déjà longue comme ça. Bon, dans le sujet du webinaire d'aujourd'hui, normalement c'est pas le cas. Mais je parle plutôt pour personnes âgées. Si elles doivent ramener une liste avec 10 ou 20 médicaments, il y en a plusieurs pour la même chose. c'est- Ça il va y a- être il y compliqué. En fait, on peut pas prédire les effets secondaires. Il y a trop d'interactions. Mais, mais on a aidé énormément de gens à réduire la médication. Voilà. Ouais, c'est vrai. Euh, Avec suivi médecin, bien évidemment, c'est pas nous, oui. hein, ça c'est en dehors de notre domaine, mais on a des médecins qu'on recommande pour ça et qui savent ce qu'on fait. Donc du coup, on Ouais. peut travailler avec aussi. Voilà. Voilà, si vous avez des plaques de métal ou des trous dans votre boîte crânienne, c'est plus compliqué, il faut voir au cas par cas. Là, voilà. Ou si vous avez voilà, de stimulation profonde électrique voilà. Là, c'est des choses, il faut discuter avec nous, on peut pas vous dire des réponses pour tout le monde, voilà. Ouais. Mais en fait, ça écarte beaucoup peu de gens, voilà. Alors, on arrive au sujet sucre et tout ça, des Ah, exemples très types qu'on a eu, et je c'est te des laisse faire, enfants. je te C'est laisse des faire. enfants. Donc, c'est un exemple du premier bilan d'un enfant et de l'état de son cerveau au cours des séances. C'était un cerveau qui faisait beaucoup de décharges électriques, ce que vous avez vu au début.
Et on ne comprenait pas, comme ça ne bougeait pas trop, on s'est dit, OK, ça, c'est pas un problème du cerveau, du neurofeedback, parce que le cerveau qui bouge pas, chez un enfant, c'est juste pas possible. Donc, on a cherché, posé des questions, machin, machin. En fait, cet enfant consommait, je sais pas combien de sucre, parce que c'est Lou qui l'avait souvent en séance. Mais je sais qu'elle avait demandé aux parents pour le sucre et tada! Et bah oui, il se gavait de sucre, de gâteaux, de bonbons, tout le temps, tout le temps. Vous m'entendez plus? Ah bon? Si? Ah ok. Donc il se gavait de sucre. Alors voici à gauche. Alors je vais mettre mon pointeur pour que vous voyez. Voilà. Voilà l'impact du sucre quand on vous parle d'inflammation. Alors, ça pourrait être en prime abord pris pour un cerveau qui est stressé et qui est obsessif, avec beaucoup de rumination, d'hyperactivité, de choses là. Mais le fait que ce soit dans les deux conditions, yeux ouverts, yeux fermés, et que en plus, ça ne bouge pas au cours déjà entre la première et la deuxième séance, c'est déjà un signe que c'est plus biologique que le cerveau lui-même. Et c'est ça qui nous a fait mettre la puce à l'oreille. Et donc, cet enfant, bah, souvent, il avait des problèmes de colère, il avait des problèmes d'hyperactivité, était toujours nerveux, pas concentré. Bah oui, fatalement, ça n'allait pas avec le sucre, quoi. Et quand ça a été drastiquement diminué entre deux séances, hein, bah voilà l'effet, comment on a vu son cerveau la fois suivante. C'est pour ça qu'on insiste sur l'environnement, sur votre hygiène de vie. C'est super, super, super important. Et ça, nous, en fait, on ne peut pas le changer pour vous. On peut vous le dire, on peut vous recommander. Mais si vous ne le faites pas, en fait, vous vous battez contre ce qu'on fait. Donc, vous perdez du temps, vous perdez aussi de l'argent, mine de rien, parce que c'est des séances, c'est du temps, c'est de l'argent. Et c'est frustrant parce que du coup, ben, c'est peut-être des effets que vous auriez pu avoir, que vous n'avez pas eu, etc. Enfin, voilà, ça peut mettre un peu plus en péril l'efficacité du neurofeedback. Donc voilà, le sucre. Je sais bien que les enfants, on aime ça. Moi, j'aime ça toujours. Je combats encore constamment contre. Parce qu'en plus, étant une femme, bah, pas de bol, une fois par mois, hein, on a envie de se gaver quand c'est pas le bon moment. Mais voilà, il faut trouver des alternatives. Moi, j'ai essayé d'enlever le sucre dans mes thés. Des fois, quand j'arrive pas, je mets toute petite cuillère de miel. Je vais remplacer par des bananes parce que c'est des fruits très sucrés. Voilà, on essaye de. En fait, le problème, c'est le sucre industriel. C'est pas le sucre naturellement présent dans un fruit, dans un légume ou quoi que ce soit. C'est l'industriel. Tout ce qui est transformé est de toute façon très nocif pour le cerveau. Donc voilà, si votre enfant il prend du Nesquik le matin, cacao très sucré, plus du Nutella, plus des choses où il y a une quantité affreuse de sucre, plus vous lui donnez des bonbons parce qu'il n'a pas eu de bonbons, voilà, ça va être l'enfer pour son cerveau. La même chose pour le gluten. On a eu récemment une jeune fille où son cerveau, ça bougeait pas trop et elle se plaignait les derniers temps fréquemment de maux de ventre. Alors, première suspicion pour nous, ça a été harcèlement scolaire parce que c'était pas systématique. Et puis, les parents ont poussé plus loin et ont un peu forcé chez le médecin. Et en fait, il s'est avéré qu'elle avait une intolérance au gluten. Et ils ont changé l'alimentation, bah, quand même assez urgemment parce que ça lui faisait des sacrées douleurs, hein. Et ben regardez entre deux séances le changement quand le gluten a été enlevé. C'est waouh! Donc ça, c'était une vraie intolérance, hein. Vraiment, c'est Ouais. comme les gens extrêmement intolérants au lactose ou les gens allergiques à quoi que ce soit. On le voit tout de suite, la réaction inflammatoire du système, même sur le cerveau, en fait. Donc voilà, c'était intéressant de vous montrer ça aussi. Et en fait, par rapport à ça, ça c'est typique chez les TDA, souvent, presque toujours, je dirais, mais souvent en tout cas, ils sont accompagnés d'une très grande sensibilité au lactose et au gluten. C'est, c'est, Oui, en euh, plus. et malheureusement, beaucoup qu'on a envoyé, maintenant on le fait plus, qui ont été faire des tests. Les tests sont venus, non, non, je n'ai rien. Le seul moyen de le savoir, c'est de le couper complètement pendant un mois. Malheureusement, le gluten, c'est comme être enceinte. C'est soit zéro, soit vous en avez dans le corps. Voilà. Et pour vraiment savoir si vous allez mieux, il faut vraiment ne pas manger de gluten ou de lactose pendant un mois pour voir si ça a un effet. Voilà. OK. Tu enchaînes ou on est Oui, oui, je peux ah, continuer. Alors, il y avait je peux déjà, ça continuer. c'est les questions les plus souvent posées, mais on n'en a pas eu encore aujourd'hui. Alors peut-être que les personnes finissent par savoir.
Mais Ah non, mais si, on va faire ça, c'est quand même je ne important. sais pas pourquoi il change à chaque fois. Ok, je dois C'est appuyer parce qu'on sur le... clique tous les deux, je pense. Ah oui, peut-être. Tu On veux est... parler dessus et après j'enchaîne sur les cas? Oui, voilà, j'ai fait. Ok, Voilà. vas-y. Donc, est-ce que c'est pris en charge par la CNS? Non. Est-ce qu'on est conventionné ONE? Non. Est-ce que le QEG est obligatoire pour faire du neurofeedback? Oui, parce que notre mantra, notre leitmotiv, c'est quoi? Pour changer quelque chose, il faut le mesurer. Voilà, il y a d'autres types de neurofeedback où ils font pas cette analyse, mais nous, on fait jamais un entraînement sans avoir regardé dans le cerveau. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Est-ce que vous êtes obligé de faire du neurofeedback après avoir fait une brain map, un QEG? Non, pas du tout. On a parfois des clients, moi je me souviens de gens, notamment des gens addicts au sucre, où en faisant juste un QEG pendant qu'ils prenaient encore beaucoup de sucre, et puis un QEG une fois qu'il avait arrêté, en lui montrant ça, ça suffit, il n'a pas besoin de faire du neurofeedback. Voilà. Est-ce que les effets durent? Oui, parce que c'est un apprentissage. Les gens ne comprennent pas que si on change l'activité du cerveau, ben, vous changez, il ne change pas simplement pendant que vous êtes chez nous avec les bigoudis sur la tête. En fait, c'est quand vous sortez surtout. Voilà. Et le maximum d'effet, vous l'avez une fois que vous aurez fini 6 mois après avoir fini le neurofeedback. Ouais, ça continue. C'est là où il y a en fait, où toutes les choses se sont calées, le cerveau s'est nouveau rétabli, a trouvé une nouvelle forme d'équilibre. Voilà. C'est comme le vélo. Voilà. Une fois que vous le savez, ça va. Effets secondaires et risques. Les effets secondaires, première chose, toute chose qui a des effets secondaires. Sauf la photobiomodulation, où je n'ai pas trouvé. Ouais. Les autres, donc, c'est quoi les effets secondaires? 100% de nos clients ont la courbature du cerveau. Oui, vous avez des pressions dans la tête. C'est comme si vous allez à la salle de sport, comme vous l'avez jamais fait. Là, vous allez vraiment sentir votre cerveau travailler. Il se Est-ce que muscle. nous, on considère que c'est positif. C'est un peu bizarre parce que normalement, on n'a pas l'habitude de sentir son cerveau travailler. Là, vous allez le sentir. Secondo, vous allez parfois être fatigué, vous allez parfois être un peu irrité, mais bon, pas plus que d'habitude. Voilà. Le reste, si vous respectez nos règles, comme on vous les dit, comme on vous le met dans le contrat, que vous allez signer, donc vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas entendu, on ne vous a pas dit plusieurs fois qu'il faut boire avant, qu'il faut boire après, etc. Bon, toutes ces choses-là, ça réduit énormément, énormément. Euh, oui, est-ce qu'il y a une question, peut-être, est-ce qu'il y a une autre question Est-ce que qui... vous avez d'autres questions avant qu'on continue? On est presque à la fin, là. On Ouais. arrive à la fin pour que vous sachiez, il n'y a plus grand-chose à vous montrer, juste un peu comment on fonctionne, les services, comment prendre rendez-vous pour vous aider. Il y a Comment quelques... ça se déroule, quoi, voilà. Ouais, voilà, il y a quelques petites particularités dans notre Et il y a, fonctionnement. il y a deux bonus, donc restez Ah encore. oui, il y a les réductions. Pour ceux qui arrivent seulement en cours de route, vous pouvez revoir le live sur Facebook et vous pouvez aussi accéder au replay dans quelques jours sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Et si, bon, il n'y a pas trop de questions. Alors, soit on est très efficace ou alors on les a tous assommés. On J'espère les a pas. tous assommés. On les a Moi, tous assommés. je finis encore, ça va, je tiens. Alors, on voulait vous montrer juste un peu des exemples de cas qu'on peut recevoir et des effets qu'il peut y avoir. Donc ça, c'était un jeune garçon qu'on avait reçu. Je crois que son papa était médecin ou anesthésiste ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus, Ouais. tu vois qui c'est. Voilà. Oui, oui. Il venait pour des troubles du sommeil, si je me rappelle bien. Ça fait un petit moment maintenant. Je n'ai pas re-regardé son dossier, mais C'est lui où le papa médecin a dit, mais c'est magique votre musique là quand oui, vous parce mettez qu'il ce avait genre. super bien réagi au SSP. Première séance de SSP, donc le Safe and Sound, avant même de commencer le neurofeedback, son gamin avait dormi. Il n'avait jamais vu ça parce que son gamin ne dormait plus. Parce qu'en fait, il avait quand même des gros signes de stress, de trauma, etc. Il y avait des soucis du côté du couple, etc. Donc voilà. Ça, c'est un exemple déjà de changement que vous pouvez voir au niveau de l'EEG brut. Alors peut-être que pour vous, c'est pas très flagrant, encore que j'ai essayé de choisir la partie la plus flagrante. Pour nous, ça l'est beaucoup. Je pense que j'ai encore mon pointeur qui est allumé. Oui. Donc voilà, il y avait beaucoup. Oups,
voulais pas dessiner, mais soit, c'est pas grave. Il y avait beaucoup d'ondes rapides ici, ça fait beaucoup des pics au niveau frontal, beaucoup de tension ici. Et en fait, si vous regardez bien, son EEG est ce qu'on appelle déséquilibré. C'est-à-dire que là, il y a des ondes rapides, puis d'un coup, il y a des ondes lentes mélangées avec des rapides, puis là, c'est plat, puis là, c'est un peu rapide, rapide, plat, de nouveau des lentes. Enfin, c'est désorganisé. Voilà, avec des fois des mouvements, des choses. Voilà, c'est un peu, il est dans tous les rythmes en même temps, c'est le bazar. Je ne sais plus exactement combien de séances il avait fait maintenant. Je pense qu'il en avait fait 12 ou 15, je ne sais plus. Un peu plus que 10, oui. Ouais, je pense un tout petit peu plus que 10 séances. Et voilà son EEG après. Voilà, il n'y a pas besoin pour vous d'être spécialiste pour voir. Voilà, alors c'est un EEG qui est vachement mieux régulé. Voilà, il y a encore des petites ondes qui traînent par-ci par-là, mais niveau symptômes, il n'était plus embêté du tout. C'était vraiment un enfant et son papa très très agréable en séance. Ça a super bien marché, on était super. En sachant qu'il y a aussi un divorce entre les deux. Ouais, on partait, c'était pas évident, mais c'était vraiment un petit Ouais. garçon exceptionnel. Mm. Et voilà, du coup, c'est un beau changement déjà au niveau de l'EEG brut. Avant même de faire les analyses de l'EEG quantitatif, c'est important déjà de savoir analyser ça, parce que sinon, vous ne faites rien avec les analyses derrière. Pour vous montrer une partie de sa brain map, parce que quand vous venez faire la brain map, vous avez un rapport de 15 pages avec des questionnaires, des tests et plein de choses qu'on regarde. Donc là, je vous montre juste une toute petite partie. Ça, c'est un exemple de sa brain map, comment il est venu. Et les ondes lentes que vous voyez ici, delta, theta, c'était pas du mouvement, c'était du réel. Son cerveau, il était vraiment dans un état de trauma et de ralentissement. Son cerveau était complètement ralenti, complètement out of service. Alors, ça ne m'étonne pas qu'il avait des difficultés à l'école. Il n'avait plus aucune ressource dans les ondes rapides. Tout était mis dans le lent. Avec aussi de l'alpha. Donc, François en parlait tout à l'heure, un peu de dissociation, trauma, tout ça. Et en plus, chose que je vous glisse par rapport aux cohérences, les cohérences, c'est la connectivité du cerveau. Est-ce que les neurones discutent bien entre eux? Tout était bleu. Donc, ça veut dire que plus rien n'était synchronisé, plus rien ne communiquait correctement entre eux. Donc, je peux vous assurer que les conséquences à l'école, pour vous donner une idée, voilà un score de ce qu'on appelle l'efficience cognitive. Quand il est à 0 sur 10 avec tout en rouge, c'est assez dramatique chez un enfant parce que ça, on l'a très très rarement. Normalement, on l'a autour de 4-5 quand les gens sont vraiment pas en forme, même dans des cas très graves. Là, son cerveau, il savait plus rien faire. C'était vraiment too much, too much. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Mais ça a super bien marché. Voilà son cerveau après. Il avait en fait un cerveau extrêmement performant, mais qui ne savait plus du tout s'autogérer, qui était complètement bloqué. Et donc, il avait bien enlevé, on avait vraiment bien enlevé les ondes lentes. Il avait pu récupérer du coup ces ondes rapides pour se concentrer, travailler à l'école et tout. Il n'avait plus du tout de déconnexion du cerveau. Alors, il y a quelques hypercohérences en rouge, un peu de stress et de rumination. Mais Je, voilà. je vais rajouter quelque chose. C'est ce que souvent les parents perfectionnistes surtout. Oui, mais là il reste encore des. C'est quoi les traits là? Il reste encore des points. On ne fait pas de l'art, on ne fait pas des dessins. Le but n'est jamais Le cerveau. d'avoir une brain map clean. Ça n'existe pas. Ce n'est pas le but. C'est on travaille sur les symptômes, mais on travaille pas pour avoir des jolies images. Voilà. Oui, c'est pas possible et c'est pas le but. Le but, c'est d'atteindre les objectifs. Après, s'il reste des points couleurs, mais que ça pose aucun souci dans le quotidien, pourquoi est-ce qu'on va triturer dans un truc qui a trouvé son juste milieu? Non, C'est OK. voilà. Le normal n'existe pas. Voilà. On a des références, mais voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Super. Voilà. Euh, Après, j'ai mis des petits avis que les gens peuvent de toute façon retrouver. Vous pouvez consulter sur Facebook, sur notre site de Booking, sur notre nouveau site internet. Je vous ai mis quelques avis des mamans qui ont partagé ça avec leurs enfants. C'est des filles et des garçons, hein, il y a de tout. donc ça, c'est pas nous qui le disons, c'est nous Oui, non, c'est les gens qui ont accepté de le publier, donc vous le retrouvez sur le site. Hein, Il y en a qui sont restés anonymes, d'autres non. Ça, chacun est libre de faire, mais je trouve que c'est important de vous donner un retour. Souvent, c'est quelque chose qu'on nous demande. Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner contact avec quelqu'un? Non, on n'a pas le droit. Nous, on respecte protection des données. la protection des données et le secret professionnel. Donc, la L'éthique, seule voilà. chose Donc, qu'on ouais. peut vous dire, c'est d'aller voir les gens qui ont publié des avis Oui.
parce que nous, on vous donnera jamais contact avec quelqu'un. Voilà, non, malheureusement, on peut pas Ouais, faire ça. C'est voilà. pas possible. Il y a encore une question sur laquelle je veux répondre. Non, on ne sait pas d'expérience dire combien de séances il faut avant d'avoir Approximativement. mesuré. C'est pour ça que cette étape, voilà. Mais le minimum, c'est 10. Oui, voilà. Le minimum, Ouais, en le dessous de minimum, 10, c'est 10. si vous pouvez faire 10 séances, ne faites pas. Faites autre chose. Voilà. Ouais. Le C'est, minimum, c'est 10, mais on peut vous répondre avec plus de précision avec la braille map. Une fois qu'on vous a vu, qu'on a pris connaissance de vos symptômes, de votre situation et que votre cerveau nous dit comment il se sent, là, on peut approximativement vous dire, après, ça évolue au fur et à mesure, plus ou moins. Mais de toute façon, le minimum, c'est 10 parce qu'en dessous de ça, votre cerveau, il n'a pas fini l'apprentissage du neurofeedback, il n'est pas encore suffisamment stable. Et ça, on l'a remarqué, tous les gens qui arrêtaient avant, à l'époque, on ne demandait pas un engagement sur 10, et ben, on les voyait revenir. Donc voilà. oui. Maintenant, on a Mais, fixé ce minimum de 10 séances parce que par oui. expérience, on a vu que c'est ce qu'il fallait. Normalement, ça dépend de la sévérité et de l'environnement et Ouais, voilà. de plein de choses. Et nous, Il y a ça, on beaucoup de sait le choses. juger, en fait. Une fois qu'on a tous les éléments, on pourra vous donner une réponse plus précise. Ouais. Voilà. Alors, Le d'accord. process. Le process, comment ça se passe? Normalement, ben, quelqu'un vous a parlé de ça, vous êtes tombé sur Internet dessus, voilà, vous avez, je vais prendre, ah non, j'ai mon pointeur, voilà, Ouais, je tu l'ai, as ton curseur. Alors, voilà, je Alexandra, l'ai, ça va voilà. venir, vous allez voir. Oui. Les Donc, réponses vont alors, venir. la première étape, il faut que vous vous informiez un peu. Nous, on n'a pas le temps de vous former sur tout ce que c'est et vous n'aurez pas le temps de tout comprendre. Il y a aussi vraiment une part de confiance à un moment que vous devez nous faire ou pas. Comme Nous, on avec va, un thérapeute en thérapie ou votre médecin avec le voilà. traitement, c'est pareil. Peut-être qu'on n'est pas les, voilà. C'est pour ça qu'on propose cette téléconsultation gratuite. C'est pour ça qu'on fait ces conférences. Toutes nos conférences sont visibles sur notre chaîne YouTube, sur la page Facebook. Voilà. Vous allez déjà beaucoup apprendre. Euh, Oui, mais la plupart elle de est vos facultative. Si vous êtes convaincu, le dernier temps, on a de plus en plus de gens qui disent, OK, ça me parle, je suis convaincu, j'y vais. Donc, à ce moment-là, l'étape 1, c'est cette étape de brain map. Donc, c'est un rendez, ça se compose en fait de deux rendez-vous. Le premier rendez-vous, vous le fixez vous-même en passant par notre site de réservation, où j'ai donné l'adresse tout à l'heure avant, neurofeedbackluxembourg.simplybookit Je vais slash le V2. remettre. Je vais le Voilà, remettre. comme elle là. Et donc là, vous décidez de prendre quand est-ce que je vais faire cette brain map. C'est vous, tous nos rendez-vous, c'est nos clients qui disent. En fait, on est dans self-service. Hein. Nous pouvons prester 60 rendez-vous par semaine. Et normalement, ils sont pris, les 60 rendez-vous par semaine. Oui. Euh, donc, n'attendez pas à la dernière minute. Voilà. Ça fluctue en fonction des congés, des saisons, etc. et des sujets qu'on aborde dans les webinaires. Voilà. Donc, le bilan initial, vous avez deux choix. C'est celui avec la mesure du système nerveux ou sans, donc l'analyse du sommeil. Mais en fait, on va faire surtout une anamnèse, on va se voir, on va récolter les informations. Si vous avez des copies de rapports médicaux, envoyez-nous une copie, donnez-nous une copie. On va enregistrer votre cerveau au repos, 5 minutes les yeux ouverts, 5 minutes les yeux fermés. Et il y a une série de tests et questionnaires qui vous sont envoyés, que vous passez à la maison. Attention, ne négligez pas cette partie. Il y en a pour 1 heure et demie. C'est frustrant, c'est fatigant et c'est sérieux. Voilà. Et on va pas vous donner les résultats tant que vous ne l'avez pas fait. Le deuxième rendez-vous, on appelle ça un débrief, c'est la restitution des résultats. C'est-à-dire que là, en fait, on va mettre sur la table ce que nous on a vu, ce qu'on a mesuré, ce que vous nous avez dit, ce que les tests disent, ce que les questionnaires disent, et il faut qu'on trouve un point commun. Parce que c'est là, on va voir si vous êtes un bon client pour nous et que nous, on est le bon pour vous. Parce que s'il n'y a pas de concordance entre ce que nous, on dit et ce que vous pensez être le problème, alors on n'est peut-être pas les bons, c'est tout. Ou nous aussi, on refuse parfois des gens, on dit non, c'est pas pour nous, ou à condition de faire ci ou cela. Voilà. Donc, cette étape, elle est super importante. Puis, une fois qu'on vous a expliqué ce qu'on voit, et d'ailleurs, les gens, ils adorent les rendez-vous. C'est principalement moi qui Le les fais, préféré. mais c'est quand même beaucoup, ils sont bluffés par. En fait, si on a la mesure de votre système nerveux, les 24 heures d'électrocardiogramme et des 10 minutes d'électroencéphalogramme, moi, je ne sais pas dire qui vous êtes, mais je sais
comment vous vivez votre vie. Voilà. Pas, je ne sais pas vous dire vous êtes banquier, vous êtes policier, mais on sait dire comment vous fonctionnez. On ne sait pas lire les pensées, mais comment vous utilisez votre cerveau. Après vient la partie active, donc les entraînements. Il y a une étape qu'on manque dans le schéma, Mélanie, c'est le contrat que tu as seulement rédigé, il faut le Oui, c'est remettre. vrai, je ne l'ai pas rajouté alors que c'est Voilà. l'étape. Donc, Je avant ne de vais pas les passer à l'étape assommer. d'entraînement, en fait, on vous demande de fixer et on vous demande de faire un contrat par écrit dans lequel nous, on s'engage à faire ce qu'on fait, notre métier, comme on le fait, dans l'éthique, dans la confidentialité, etc., etc. Mais vous aussi, vous engagez. Voilà, ça, c'est les objectifs qu'on veut atteindre. Ça, c'est les conditions de réussite. Et on rappelle tous les critères d'hygiène de vie qu'on a déjà abordés plusieurs fois. Oui, vous Voilà. allez l'entendre 10 fois si vous venez chez nous, Ah mais au non, mais on moins, va le répéter vous jusqu'à ce avez que tout le monde entendu le au fasse. moins une fois. Le minimum, c'est une séance par semaine. Ça dure 1 heure. Laissez-vous un peu de temps après la séance parce que vous allez être parfois groggy un peu. Voilà, ne mettez pas le meeting le plus important juste à la sortie de ça. Ouais, surtout au début. Après, au bout d'un moment, vous serez habitué, mais surtout au début, Voilà. laissez du temps à votre cerveau de Voilà. faire ce sport-là. C'est pas rare que, par exemple, les enfants, comme c'est le sujet enfant quand même aujourd'hui, qu'ils s'endorment, que ce soit dans le train ou la voiture en sortant de chez nous. So, zen. Boum. Voilà, c'est fatigant. C'est fatigant. Euh, Normalement, c'est une fois par semaine pour des cas exceptionnels. Quand il y a urgence et quand nous, on est d'accord, on peut faire aussi des intensifs. Mais pour ça, il faut qu'on en sache un peu plus sur vous avant de Ouais, il faut décider. faire la téléconsultation pour les Ouais. cas urgents, difficiles ou à distance aussi. On a beaucoup de gens qui viennent de Paris ou de partout de la France parce qu'il n'y a personne autour. Donc pour ce genre de cas, quand on sait que c'est possible, on les fait venir sur une semaine, on fait la brain map et les 10 séances. Ouais. C'est Et, intensif, mais ça marche aussi. Mais voilà, ouais, c'est réservé à des cas très spécifiques. ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Nous, on sait quand est-ce qu'il faut faire ça et quand il ne faut Ouais. pas le faire. C'est réservé à certains cas particuliers. Si vous pouvez faire 1 à 3 séances par semaine, c'est très bien. On ne vous Mais, mais, réservera pas l'intensif. mais Voilà. typiquement, par exemple, pour les enfants, on peut faire, par exemple, plus de séances pendant les vacances. Parce Oui, qu'il n'y a pas l'école, parce qu'il n'y a pas le stress, etc. ouais, Et comme ça, il y a un vrai avant-après aussi. Donc, ouais. ça, c'est pas mal. Au bout des 10 séances, et ça, c'est compris dans le prix, c'est on refait la première évaluation. Donc, c'est pas facturé en plus. Ça fait partie de notre. Au bout de 10 séances, repasser les tests, repasser les questionnaires, refaire une BM, une brain map, donc. Et on se remet 1 heure autour de la table pour discuter qu'est-ce qui a été atteint comme objectif, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas bien marché. Donc, c'est une étape super importante qu'il ne faut pas négliger. Euh, Après, voilà, les prix. Alors, l'évaluation, normalement, c'est la brain map, c'est 495 € pour les 2 rendez-vous, l'analyse, etc. Pour les gens qui ont suivi, avec le code scolaire 2023 en majuscule, vous avez 100 € de réduction. Et pour les gens qui sont encore ici, on va étendre ce code au Safe and Sound. Donc, cet outil de neurothérapie qui normalement coûte 200 €, ce qui n'est pas énorme par rapport à tout ce que ça fait, mais on va le réduire à 100 €. Mais la condition, c'est quand même, voilà, venez faire une brain map. Si vous êtes à côté, bon, si vous êtes en France à des centaines de kilomètres, vous pouvez aussi faire que le Safe and Sound, mais la brain map est super, super importante. Voilà. Après, pour vous donner un ordre d'idée, si vous prenez un pack de 10, les séances reviennent autour de 160 €. Ça dépend des modalités, du nombre de mensualités, etc., etc. Donc, voilà. Mais le moins cher, c'est 160. Si vous voulez prendre des séances individuelles, ce qu'on déconseille fortement, et voilà, c'est 200 € la séance. Voilà. Et là, on ne va pas bouger parce qu'on ne veut pas que les gens prennent des séances individuelles. On veut qu'ils s'engagent et qu'ils fassent des programmes planifiés en avance. Voilà. Ouais. Le premier rendez-vous, vous le prenez vous-même. Après, les autres rendez-vous, nous, on peut vous ouvrir le compte, vous envoyer une facture avec des mensualisations. Donc, voilà. Mais pour la Brian Map, pour fixer le rendez-vous, vous êtes obligé d'utiliser une carte Visa ou Mastercard ou je ne sais pas quoi. Donc, de payer pour réserver. Chez nous, les rendez-vous, c'est premier arrivé, premier servi. Voilà. Nous, on ne fait pas Voilà. de booking au nom des clients. Euh, c'est comme ça. On peut pas, en fait, aussi, On ne peut il y pas a souvent gérer. des gens qui nous disent oui, dites-nous s'il y a un désistement. On peut pas.
On peut pas. on passe tellement de temps en clinique et à faire tout le reste du suivi à côté que le temps qu'on se rende compte qu'il y a quelqu'un qui a annulé, il sera déjà repris. Donc en fait, pour l'instant, on n'a pas encore un système de salle d'attente et de liste d'attente, tout ça. Patrick is working on Oui, it. Patrick qui travaille dessus. On cherche un moyen pour vous aider avec ça, que ce soit plus Mm. facile pour vous. Mais voilà, pour ce qui est de la Braille Map aussi, ben, notre site de booking, j'arrive pas à vous mettre le document. Je voulais vous laisser le document dans le chat pour que vous puissiez le télécharger. Je ne sais pas pourquoi ça marche Tu peux pas. pas le mettre? Ok. Non, je n'arrive pas à le sélectionner. Il me laisse pas le transférer dans le chat. Ah, si, peut-être maintenant. Ouh, attendez, peut-être qu'il lui fallait du temps. Je crois que j'ai réussi. Ok, super. Le document là, il vous explique comment la plateforme, elle marche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une plateforme un petit peu spéciale qui n'est pas comme les trucs médicaux que vous avez l'habitude d'utiliser pour prendre vos rendez-vous. Il y a des règles à respecter. Donc, s'il vous plaît, déjà, le nom qui apparaît, ça doit être celui de la personne concernée par les séances. Si un parent, et vous ne pouvez pas partager le compte pour un enfant et un parent. Non. Parce qu'en fait, nous, on a plein d'automatisation derrière de gestion des rendez-vous et des factures. Et si vous prenez sous un même nom et le système, il va pas s'en sortir, on saura plus qui est à On a quel moment. c'est très simple. On a des plages réservées pour les enfants. Si la mère ouvre le compte et met ses informations, elle pourra pas accéder au rendez-vous client Oh, à chaque pour les fois, il enfants. change Voilà. Alors, le code scolaire 2023, non, nous, on Non. l'a laissé ouvert pour tout le monde. On n'est Il est pas. valable combien de temps? Jusqu'à quand? Je l'ai mis jusqu'avant, je pense, le 20 avril, quelque chose comme ça. Voilà, le 20 avril. Je dis Voilà. 20 ou 22 avril, quelque Donc, vous chose avez comme en ça. gros 4 semaines pour l'utiliser. Donc voilà, Ça le ne veut document. pas dire que vous devez tout de suite prendre, vous devez faire le rendez-vous dans ces 4 semaines, mais pendant ces 4 semaines, vous pouvez utiliser le code pour booker, même si c'est seulement en été, voilà, Ouais. avec le code de réduction. Voilà. Oui, voilà, c'est juste le code qui est actif sur la plateforme, même si le rendez-vous est en juillet. Bon, c'est rare que les gens attendent aussi longtemps, Non, non, il mais n'y a voilà, pas de on ne raison sait d'attendre. jamais. Voilà. Donc voilà, très important, si c'est pour l'enfant, choisissez service pour enfant, mettez le nom de l'enfant, la date de naissance de l'enfant, s'il vous plaît. N'annulez jamais de séance ou de Mais ça, rendez-vous, c'est pour s'il vous avancer. plaît. Voilà. Ouais. Sinon, c'est par crédité, déplacez-le. Donc voilà, toutes ces petites choses très spéciales, elles sont notées dans le document. Je ne sais pas si vous arrivez à le télécharger, normalement c'est bon. Donc voilà, lisez, il n'est pas long le document, mais ça va vous éviter de galérer pour prendre rendez-vous, de nous contacter, d'attendre qu'on vous réponde, de louper des opportunités. Voilà, ça va vous rendre grand service et ça va répondre à la plupart de vos soucis. Des fois, le souci, c'est le plafond de la carte aussi, c'est pas forcément vous, c'est votre banque. Donc voilà, il y a aussi ça. Ouais. Donc voilà. OK. Et donc, on va encore activer le code aussi pour le SSP, mais Oui, le je SSP, vais me le noter pour demain, François. vous ne pouvez pas le prendre sans nous consulter parce que nous, on veut, voilà, on ne peut pas le donner ça entre toutes les mains. Donc, il faut nous contacter pour ça. Voilà. Ouais, voilà. Le site, Mélanie l'avait plusieurs fois mis le site en ligne. Donc, vous pouvez choisir la langue. Attention, en dehors de l'anglais, c'est Google qui traduit, donc ne nous en veulez pas. Oui, c'est Euh, pas nous qui traduisons, hein. c'est On n'a pas Google, toujours voilà. le moyen de faire une multiversion. Donc Voilà. voilà, c'est pas toujours très beau, mais au moins, voilà, c'est Et toujours vous les avez mêmes. donc, voilà. Si vous créez votre compte, vous gérez vous-même votre compte. Nous, on va pas gérer le compte. Vous pouvez changer les avis, votre mot de passe, etc. et tout ça vous-même. Le système est plutôt intuitif. Oui, Euh, il a voilà. quelques règles Mais il faut particulières. lire. Il Il faut n'est pas lire. difficile et voilà, prenez le temps pour lire. Il n'est pas non plus, voilà, on Non. a des personnes Faut pas être âgées. ingénieur. Faut pas être Oui, ingénieur. voilà, il y a des personnes âgées qui s'en sortent très bien, donc Ouais. vous allez y arriver. Voilà, ça c'est les prochaines conférences à venir. Pas Donc, toutes voilà. encore dispo à s'inscrire parce qu'on travaille dessus, mais la prochaine est déjà dispo pour s'inscrire. C'est Oui. le jeudi 20 avril sur les migraines. En fait, il faut se rendre sur notre page Facebook. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui ont loupé. Vous allez dans la catégorie événements et là, vous avez l'événement qui apparaît. Vous cliquez dessus et pareil comme pour aujourd'hui, il y a un lien qui vous envoie vers une page où vous rentrez votre email. Comme ça, nous, on peut vous envoyer les rappels, les replays, etc., qui sont liés à l'événement. Ou si jamais un jour, ben voilà, on doit Mais annuler. sur notre site web, on doit voir aussi hein, la page. Pardon? On peut s'inscrire aussi par notre site web, non? Il n'y a pas une page événement, non? Oui, mais en fait, ça fait le lien avec les événements sur Ok, Facebook. Donc, ok, c'est pareil, c'est le même principe, très mais bien. il faut toujours cliquer sur le lien pour s'inscrire, quoi. Mais oui, Ok, sur le site web, on peut aussi dans la catégorie événements.
pas de souci. Donc voilà, ça c'est les prochains qui arrivent. Si vous connaissez des gens qui sont touchés et voilà que vous voulez leur partager, qui veulent s'informer, parce que les migraines, c'est vrai que c'est un gros sujet. Il y a beaucoup de gens où il n'y a pas trop de solutions et pourtant nous on a des super résultats. Oui. Donc voilà. Je rappelle que toutes les autres conférences sont disponibles en français et en anglais. Alors, on ne les a pas encore toutes faites en multilangue pour les plus récentes, mais on y travaille, ça va venir. Même l'allemand va venir. Même l'allemand Oui, va même venir. l'allemand, même l'allemand. Donc voilà, n'hésitez pas. Parce que souvent, les questions qui reviennent, c'est des questions où les réponses sont déjà dans notre site web, dans les conférences. Faut juste se prendre un peu le temps de lire. Mais je sais que le premier réflexe, c'est de demander conseil aux professionnels. Mais n'hésitez pas, tout ce qu'on va vous répéter, on l'a déjà dit, on l'a déjà écrit, justement pour vous faciliter le travail en amont. Vous pouvez déjà voilà, prendre tout ce qui vous intéresse, regarder à ça et après revenir vers nous. N'hésitez pas. Après, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. On ne va pas vous gronder si vous posez une question non plus. On n'est pas comme ça. Voilà, on On est aime chaud. bien radoter. On aime bien radoter. Oui, non, un petit peu moins, mais bon, voilà, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a les replays, qu'il y a le site web, donc forcément, ils viennent comme ça pour nous Mais il est poser. tout nouveau, le site web aussi. Oui, Voilà. Il est tout beau. on Il a est tout beau travaillé des aussi. mois dessus, des mois dessus. Alors, il n'est pas fini dans le sens où il n'y a pas toutes les pages. Vous verrez dans les applications du neurofeedback, il n'y en a que 2 et bientôt 3. Parce que je passe encore mes semaines à rédiger les pages et à travailler avec la dame qui fait la mise en ligne. Donc voilà. Vous allez sûrement retrouver encore quelques coquilles, quelques trucs. Voilà. Là, on vient d'améliorer. Maintenant, François, je ne sais pas si tu as vu la vitesse de chargement du site. Parce qu'avant, c'était très long pour ouvrir Je le site. sais. Maintenant, c'est quasiment immédiat. Voilà, si vous avez des problèmes ou si vous voyez des soucis, n'hésitez pas à nous le dire, parce que bon, nous, on a passé tellement d'heures que des fois, les fautes ou les problèmes passent à la trappe. Voilà. Mais il est en cours de. Voilà, il va évoluer, il va arriver en multilangue aussi. Ça nous a pris beaucoup de temps. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur nous personnellement, on a aussi écrit des biographies sur ce site web. Voilà, on parle un peu plus privé de nous, comment on en est arrivé à faire du neurofeedback, comment est-ce qu'on voit la pratique, la Notre approche. méthode, notre approche. Voilà, il y a des sources aussi. Ça, on va faire un gros onglet ressources scientifiques pour tous ceux qui sont très curieux de voir ces bases de données et ces données scientifiques. Alors, si vous ne comprenez pas l'anglais, ça va être compliqué. Voilà. Alors, il faut utiliser des traducteurs qui ne sont pas toujours très bons, mais voilà, vous n'avez pas de choix. Si vous voulez vérifier scientifiquement quelque chose, il faut parler anglais. Il faut passer par l'anglais. Voilà, Vous laissez trouverez tomber pas en de bonne, vous français. trouvez pas de bonne source en français ni en allemand. Voilà, Ouais, c'est voilà. l'anglais. Voilà, Voilà, c'est. c'est comme ça. Faut pas vous prendre la tête avec ça. Et vous pouvez même prendre rendez-vous sur notre site web. Il y a un petit bouton là-haut, Oui. prendre rendez-vous. Ça vous lie sur notre plateforme. Pareil, vous pouvez tout gérer d'ici. Mm. Voilà. Merci d'être resté jusque-là. Ouais, il y a J'espère du que monde ça. encore. Punaise, on les a pas assommés, ça va. Attends, je sors la matraque. Voilà. Si vous Bon, avez encore des questions, des c'est le partages dernier moment. d'expériences, des feedbacks à nous donner, voilà. J'ai survécu aussi, je me sens bien, ça va, je suis contente. Ouais. Même si j'ai parlé très avec le nez. Merci Voilà. Isabelle. Voilà. On aime toujours bien présenter ça parce qu'on est nous-mêmes concernés et puis on voit Et tellement on de est beaux changements. passionné. Oui, en fait, c'est ça. Si vous ne l'avez pas remarqué, on est passionné par ce qu'on fait. Vous voulez un feedback des fois, le mardi ou le jeudi midi, Patrick, notre super team worker qui est présent dans les commentaires, il avait prévu un petit lunch off pour qu'on puisse déconnecter du travail. On est incapable. À chaque fois qu'on se retrouve à midi, il dit c'est fou, vous êtes encore en train de parler des clients, en train de parler du travail. En fait, on ne s'arrête pas parce qu'on a tellement de choses à partager et de trucs et d'évolutions on n'arrive pas à sortir des sujets du travail. Ou alors quand on sort, c'est quand on sort vraiment le soir ensemble, qu'on sort du Ouais. travail. Et là, on s'amuse bien, on rigole bien, je plains les gens autour, ils doivent se dire qu'on est complètement fou de ce qu'on parle, mais on se marre bien. Mais ouais, on est un peu trop peut-être passionnés. Ok. Non, ça va, on vit pas encore et on mange pas neurofeedback, Non, mais non, presque. presque. Ok. Alors, Bah, merci tant mieux. beaucoup. Bonne soirée. J'arrête l'enregistrement. On est en dessous de 2 heures. Ouf, mais bon, on Oui, va essayer d'arriver à moins que ça encore. Allez. Merci, au revoir. À bientôt. ouais, passez une belle soirée, peut-être à bientôt alors.